avec Iji et co-créé, cofondé par Iji, et avec Eiffel et Doko ou Guigui, alias Guigui le bot. Et on va parler. Alors Eiffel, je te laisse refaire la présentation comme t'expliquais à Guigui, vas-y. Salut tout le monde. Ouais, le mec, enfin, je suis en décalage horaire Et moi total. pendant ce temps, Non, ce que non, je vais mais mettre, je attends, ce disais, que je vais mettre en fond d'écran, il dit, c'est moi qui essaye de faire un design pour le stream en direct, un design sur Ok, GIMP si tu pour veux. le stream j'ai en même pas direct. pris mon café, je me réveille, je parle documentaire. Oh là là. Exactement, t'as vu, ça fait Ouais. peur. Vas-y, du coup démarre. Du coup, faut aller dans modo. Non, mais j'ai trouvé il y a quelques jours un petit reportage, alors assez long, hein, mais super bien documenté sur l'anarchie. Euh, Même si on n'est pas anarchiste ni rien, c'est juste des valeurs. Je trouve que ce sont quand même des valeurs qui ont été défendues pendant tellement longtemps et qui ont fait tellement parler d'elles et qui sont tellement un peu oubliées et en fait, comment dire, défendues par vraiment une toute petite minorité de personnes que ça vaut quand même le coup de revenir un petit peu sur cette époque bien, bel et bien révolue. Mais Allez dans modo. ouais. Du coup, 3h30 pardon, de documentaire, super bien documenté, beaucoup d'images, beaucoup de Et de films musique, de d'époque. faux sonores. Ouais, les Beaucoup musiques aussi, les bandes d'images. sonores. C'est... Moi, j'ai trouvé mais vraiment palpitant. Alors, je suis pas du tout anarchiste, je suis un petit peu, un peu contre le système actuel. Et on voit comment ça avait pu être le bordel parce que c'est même pas censuré, il y a des images de cadavres, il y a des, Dans des chariots, ce genre de choses, quoi. voilà, et Il y puis a des même, images, enfin, une là, image, enfin, deux images, on va dire, qui m'ont marqué, moi, par exemple. C'était quand ils ont publié les images j'ai oublié son nom, qui était, donc en des photos de France, lui, ouais, en France. les Du bandes à mec, Bono, bah, ouais, ouais, voilà, merci. ouais. Quand ils ont publié donc ça, les photos de fois qu'ils étaient morts de tout nu un peu partout, je trouvais ça Ah oui, mais ils sont tenus et tuméfiés, en fait, ils sont morts c'est sous les macabre. rouées de coups, quoi, c'est, Oui, c'est ça, en fait, ils ont été torturés, on va dire, ouais, puis tués. Et une fois que ça s'était fait, ils les ont pris en photo et ils ont publié les photos ouais. Et nus pour leur dire, pour voilà, les humilier. anarchistes, pour les humilier, ouais, et Ils ont des petites bites, là. ouais, Non, petite bite après, morte. du coup, euh, Waouh par les Désolé. gars, vous rapport à. commencez fort. Ça commence bien, ça commence gentiment. On parle de petites bites mortes, c'est pas mal. Alors, par contre, j'ai l'impression que je risque de laguer un peu, hein, je vous préviens. Mais Ouais. sinon, toujours en parlant d'images d'archives, etc., un autre truc qui m'a marqué et dans ma tête, c'était le capitalisme dans toute sa splendeur. Hmm. C'était quand ils ont fait la promotion du cinéma de la chaise électrique en même temps. De promotion du La cinéma et de la chaise promotion, électrique. enfin, Ouais. et quand, du coup, quand ils ont fait ça, je me suis dit, mais quand tu peux faire un truc aussi macabre en fait, quand Hmm. tu peux dire que filmer l'exécution de quelqu'un, ça va faire la promotion du cinéma, en je sais plus combien d'images. Hmm. Et ça, c'est un des trucs qui m'a plus marqué dans ma tête, c'est vraiment ça, c'est le capitalisme dans toute sa splendeur, c'est la déshumanisation. Hmm. Il y a aussi le fait que, alors que les idées sont pas tout à fait les mêmes, mais le sens un petit peu de euh, enfin, le sens politique un petit peu se rapproche un tout petit peu, alors sans être dans le gros bordel, mais un petit peu du communisme, de Ouais. l'époque, etc. Il y a quand même des petites idées où il y a quand même une abolition du système actuel ou qui était un peu en place et vraiment une grosse grogne contre ce système-là et qui s'entretuaient quand même. Enfin, je veux dire, c'était en Espagne aussi. Alors, j'ai un peu déconnecté parce que je me suis fait tout le documentaire, mais T'as vu que la il gauche en faut que je Espagne, le c'est. regarde. La gauche en Espagne, c'est directement anarchiste. D'une C'était. ligne anarchiste, Ouais. quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Ah ouais, quand même. Alors, il y a beaucoup ici en Espagne, on le voit souvent, hein, le A de l'anarchie, on le voit pas, enfin, pas souvent, Mais tu mais peux si tu te refaire. balades dans la rue, tu le vois de temps en temps. C'est vraiment Ouais, mais en pas, France c'est aussi. pas anodin. Bien sûr, non mais Et bon, moi je suis d'ailleurs aussi, très au cas où, parisien, mais.
pour ceux qui sont pas au courant, j'en profite. Il y a une espèce de nouveau symbole un peu anarchisme qui est en vogue et qui du coup peut-être marque moins les esprits, il est légèrement plus complexe. Mais au lieu que ce soit un A dans un rond, c'est un A dans un cœur, au rouge. Voilà. Mhm. Du coup, parfois, si vous voyez ça, bah, c'est toujours dans le même état d'esprit. Ok. Les anars sont devenus des bisounours. C'est qui dit ça? Non, c'est moi. Ah, je crois que tu disais un comme Mais ça. non, parce Ouais, que on j'ai dit- dirait, c'est exactement ça. Ça m'a fait exactement Mais parce la. que je dois avoir la voix comme quand je suis en train de lire un truc, parce que je suis avancé vers l'écran, puisque je suis en train de dessiner en Ouais, même je temps vois. sur GIMP. Je sais plus comment est-ce qu'on valide la coupure. Ouais, mais c'est dans le sens inverse. Moi, je veux que tu la valides, putain. Ouais. Ensuite, alors, je sais plus. Ah oui, par rapport, tu disais même au tout début, tu as considéré même si tu n'es pas anarchiste ou quoi que ce soit, ça reste intéressant. Et bah par Ouais. rapport à ça, même parce que quand j'ai commencé le reportage, j'ai commencé alors quelques minutes. Et en quelques minutes, je me suis dit, ça sent un bon reportage. Déjà, j'ai vu le temps. Je me suis dit, Ouais. un reportage de 3h30, forcément, il doit être complet un minimum, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon bah, je sais que je fais souvent chier ma famille avec ça. Et du coup, je suis allé me poser devant la télé. J'ai branché, bon, mon père regardait pas la télé à ce moment-là, il était sur son portable. Mais j'ai branché donc mon PC à la télé, j'ai mis le reportage. Et à partir de là, bah, en fait, il s'est mis à regarder tout seul le reportage, qu'il a beaucoup apprécié. Et Ouais. donc, il a pas pu le finir jusqu'au bout. Du coup, je lui ai remis hier soir pour qu'il puisse voir la suite, pour le finir, tu vois, pour Qui montrer un ça? peu Ton mon père? père. Ouais. Ah, ok. Ma mère, elle, bon, c'était un peu dans le même état d'esprit, mais je vais pas revenir. Sachant que ma mère, par exemple, une fois, m'avait jeté un livre à la fille. Enfin, après que je me sois cassé la jambe à cause d'une flashball, elle m'a balancé à la gueule un livre d'anarchisme un peu en disant tu me saoules avec ça, tu vois. D'accord. Et bah pourtant, elle a regardé jusqu'au bout, tu vois, et de façon très intéressante. Et je sais que mon père, notamment, ça l'a vraiment marqué en fait, parce que d'une part, bon, il connaissait pas vraiment l'anarchisme, mais en fait, il avait tendance un peu à inventer le communisme et il s'est rendu compte qu'en fait, l'anarchisme, c'était le même but et la même chose un peu que le communisme. Et à Mais partir de même là, bah, plus précisément, selon le documentaire, c'est plus ou moins le communisme est un sous-courant de l'anarchisme en fait. ouais, c'est Quasiment. ça. Tu peux quasiment dire ça comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que Oui. j'ai remarqué qu'il y a eu un espèce de déclic un peu en lui, enfin, ou une révélation plus qu'un déclic, que je C'est trouvais c'est pas faux, extrêmement intéressant. ça ouvre un petit peu les yeux. Alors c'est sûr qu'il y a sûrement une manière moderne de plus s'en rapprocher, etc. Mais c'est vrai que ça ouvre un petit peu les yeux et ça laisse pas indifférent. Ça c'est sûr. Ouais. Et du coup, Parce en que même temps, j'en profite vite fait pour faire la promotion de cet auteur que j'aime beaucoup. Alors, j'ai oublié son nom, c'est Mhm. Bégaillou, un truc du genre, le Canadien. Et parce que du coup, vu que j'avais raconté l'anecdote de ma mère, et bah, c'était un livre écrit par le Canadien qui était Mhm. interviewé, qui m'avait balancé la gueule. Ah ouais. Voilà. Du coup, quand Bon, j'ai vu le nom du mec, je me suis dit, ah, mais c'est lui le livre que j'ai c'est lu. lui. C'est lui le C'est livre lui, que je j'ai me encore suis la pris dans la marque, putain, gueule là. et la reliure, putain, j'ai encore la reliure sur la tronche. C'était un peu ça, quoi. Mais voilà, du coup, je trouve que enfin, ça, il écrivait de façon très légère, etc. Donc c'était assez sympa. Faut que je retourne voir Ouais. son nom. Tu passeras les liens? Ouais, s'il Ah faut. oui, ouais, bah, envoyez-lui si tu le fais, Euh, si possible. s'il faut. Et je voulais voir si Templarius il était connecté, mais je crois Alors, c'est celui-là de. pas. Ah non, dommage. Alors, comment il s'appelle déjà? Alors, Icon, parce que j'ai retrouvé. Le Normand Beigard. Je sais pas, tu pourrais le lancer en stream le documentaire peut-être. Non. Ça serait trop lourd après, je pense. Ouais, nous entendre parler par-dessus et tout, ça sert à rien, Ouais, c'est que c'est ça. c'est que Non, à chaque fois, faut du mettre dialogue pause. et tout. Moi, personnellement, Ouais. je suis pas parti pour 3 heures de live. Mhm. Après, non, moi, il y a un autre truc toujours qui m'a marqué. Donc ça, c'est le truc toujours. Mais c'est pour ça que je trouve ça. En fait, c'est pour ça que j'ai ce reportage, du coup, que t'as partagé à la base. J'essaie de Mhm. partager un maximum. C'est pour ça que j'ai mis mes parents en devant, que j'ai envoyé ma soeur, je lui ai dit regarde, c'est super intéressant. Elle a un peu regardé parce que c'est Mhm. plein de trucs qu'on nous apprend pas forcément en cours pour Mhm. des raisons que vous comprenez, hein, pas besoin de les Mhm. sous-entendre. Et qui pourtant c'est des événements dans l'histoire qui ont influencé considérablement ou non, ça dépend des périodes, notre présent actuel. C'est des choses qui ont vraiment influencé et c'est et parfois un truc
qui est dit très sombre, mais la Commune de Paris, c'est quelque chose dont on ne parle pas en cours, dont la France ne parle pas. Et c'est des choses, mais on comprend en fait, quand on connaît cette histoire, on comprend pourquoi la France n'en parle pas, et c'est là que c'est révoltant. C'est ça. C'est ça, quand tu disais parler en cours, je me rappelle pas avoir. Enfin, moi et l'histoire, c'était déjà deux trucs bien différents, aussi la politique. Mais en cours, je sais que si on avait parlé de l'anarchie, j'aurais peut-être levé un peu plus une oreille quand même parce que comme on en entend parler d'une manière quand même très négative. Ouais, Bah, péjoratif, c'est ouais. carrément que le mot a Enfin, pris un autre sens dans le langage courant, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. C'est C'est le chaos, que ça désigne le chaos. c'est vraiment on va dire une grosse connerie. C'est un peu comme le nazisme. Ouais, C'est non, mais vraiment concrètement, c'est ça. c'est Et c'est juste, modifié au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des vues, Enfin ouais, non, ça le des manières que nazisme, c'est vu. la façon dont c'est vu, non, bah, le nazisme, ouais. ça a toujours Enfin, été... la manière dont c'est vu, c'est C'est toujours aussi aussi. aberrant que le nazisme. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est quand même des parties. Alors, on en parle beaucoup à l'école, mais d'une certaine manière, alors que l'anarchisme, on n'en parle pas du tout. C'est C'est ça. pas. C'est Ah parce oui, qu'en fait, oui, non mais il y a une censure, clairement, hein. Mais parce que c'est parce que l'anarchisme, ça tu fait vois que peur. ça fait peur, L'histoire, voilà, exactement, c'est ça ça. fait peur au C'est ça. gouvernement. Ça fait peur au pouvoir. C'est pour ça qu'ils en parlent pas. Et c'est là que je sens le fait de le diffuser, ça permet aux gens de prendre conscience de ça. Et même quand tu vois que l'éducation du coup de Ferrer, parce que ça j'étais pas au courant de tout ce qui s'était passé, que même Ferrer en fait il a été victime de la répression, Hum, sachant qu'il s'occupait de l'éducation, etc. Rien que ça, c'est une preuve en fait que c'est vraiment le pouvoir qui essaie de maintenir son pouvoir en place quoi, à tout prix. Et c'est pour ça que justement, finalement le fascisme, c'est juste le prolongement du capitalisme. Et c'est là qu'en fait, dans ma Ah, tête, le fascisme, ouais, le fascisme et le capitalisme, c'est la même chose, hein, clairement. bon, après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la même chose. Comme je t'ai dit, pour moi, c'est le prolongement. C'est d'abord, t'as le capitalisme, et après, le capitalisme bascule. Plus le temps passe, enfin, tôt ou tard, le capitalisme Le deviendra capitalisme, fasciste. c'est la société idéale. Le fascisme, c'est la société idéale du capitaliste, tout comme l'anarchisme est la société idéale pour nous, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, non, mais possible. ou comme notre société idéale pour les anarchistes, hein, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est... Ouais, je sais pas, après, je suis un peu mitigé, tu vois, parce que de dire Non, que mais le si, c'est fascisme. l'ordre absolu. Le fascisme, c'est l'ordre absolu. Et le capitalisme, c'est l'ordre absolu pour les êtres humains. Et l'anarchisme pour les entreprises. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est hum. pour ça que j'étais un peu sceptique. Vu qu'il y a cette notion de liberté des entreprises. Ouais, Ouais. c'est quand t'as la liberté en Europe, par exemple, t'as les libertés de circulation des êtres humains, mais dans le monde, t'as la libre circulation des entreprises, et par contre, les humains, ils ont besoin d'avoir des passeports, des machins, des trucs, quoi. Ouais, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais enfin, voilà. Du coup, c'était juste pour parler de la répression, etc. Et notamment, alors ça, c'est une grosse question que je m'étais posée parce que je m'étais pas assez renseigné, mais du coup, j'ai eu la réponse vis-à-vis de la commune de Paris. Ouais. Donc, le nombre de morts, 20 000, 30 000, ça, j'avais déjà eu les chiffres à peu près. Mais la grosse question que je me posais, c'était si ça avait été. Moi, j'avais toujours vécu ça comme un truc semi-pacifique, un peu, tu vois. Et ce qui était La intéressant, c'était. commune! Ah oui, absolument pas, non. Ouais. Et du coup, ce que j'ai trouvé vachement intéressant là-dedans, c'est. Enfin, quand je parle de semi-pacifique, c'est du côté des révoltés, pas du côté de la répression, hein. Et du coup, ce que je trouvais très intéressant, c'était de voir en fait ce que ça a provoqué. Parce que justement, pour revenir justement sur les cours qu'on a en cours, donc déjà, jamais on parle d'anarchisme, etc. Mais surtout, on nous parle de la Révolution française. Et on dit quoi sur la Révolution française? On dit c'est bien, mais pas trop. Parce qu'après la Révolution, il y a la terreur. Et la Révolution, elle était sanglante, etc. Voilà ce qu'on nous apprend. Mais ça a été le Euh, propos même des révolutionnaires quand c'est tout le problème du passage de la révolution en fait, c'est que Non, c'est un on est d'accord. choix entre est-ce qu'on veut vraiment la démocratie ou est-ce qu'on veut juste faire semblant quoi les gars. Ouais, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que on nous met ça comme quoi ça fait basculer dans une dictature avec la terreur, etc. Mais derrière, on nous parle pas des autres révolutions, des autres mouvements insurrectionnels qui n'ont pas été jusqu'au bout et qui du coup ont été réprimés. Et on veut pas en parler parce qu'on veut pas que ça se reproduise et qui souvent ont été réprimés très violemment, comme la Commune de Paris.
Tu vois, c'est ça que je Ah veux ouais. dire. C'est qu'on Ah, nous mais parle bien pas sûr. on nous parle pas de la Commune de Paris, par contre, on nous parle des révolutions qui sont pas très Et bien on nous passées. parle jamais des violences d'État Ouais, c'est ça. entre guillemets démocratiques. On nous parle que des violences d'État dictatoriaux, entre guillemets dictatoriaux, enfin plus ou moins entre guillemets. Et on nous parle jamais de la violence étatique. Par contre, on nous parle de la violence du peuple, tout le temps. C'est C'est ça. vrai. Et on Ah nous oui, dit c'est... le peuple, et ce qu'on nous apprend du coup, enfin vas-y finis FL si tu veux. Non, 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 non. Ok. Et ce que je veux dire, c'est qu'on nous apprend aussi que le peuple est sauvage et barbare s'il n'est pas contrôlé par une autorité, c'est par une hiérarchie. Ouais, Que Bien sûr. le peuple, une fois qu'il retrouve sa liberté, il fait que de la merde et il est dangereux. Bah ouais, bien sûr, parce que c'est clair. On le voit c'est avec les tout. gilets jaunes, hein, pardon. Non, mais c'est vrai que ça peut vite partir en cacahuète s'il n'y a pas de mouvement, de personnes qui donnent un petit peu la voix, qui donnent un petit peu la cadence de la chose, parce que ça Ah peut ouais, être très, d'accord. très dangereux. Mais après, comme Bakounine l'a dit, lorsque la révolution éclatera, préparez-vous à ce que moins 100 têtes tombent, tu vois. Dans le sens que, ouais, va y avoir un déchaînement de violence, mais c'est une violence qui est quand même, je pense, minime par rapport à la violence d'État et sociale qui a lieu au quotidien, en fait. Donc les gens qui vont mourir, s'il y a des gens qui doivent mourir, ça sera ceux qui ont abusé de leur pouvoir. Ouais, je viens de trouver comment faire un cadre noir. Putain, 3 Ah, heures. Bah, je sais pas, parce que maintenant, avec tous les fous qu'il y a, si il y a plus rien pour les maintenir et qu'ils peuvent se sentir à y aller tranquille, parce que justement, il y en a qui vont se lâcher parce qu'ils savent que, enfin, ça risque d'être vraiment dangereux, ouais. Il n'y avait pas plus de fous qu'aujourd'hui qu'avant, hein, qui... Bah, si, parce qu'on est déjà plus nombreux, ça, forcément. Non, non, Mais, oui, on est d'accord, mais en proportion. et surtout, ouais, bon, il y en a bah, maintenant, il y a les armes en plus et tout ça, même si en France, il n'y en a pas tellement, il y en a. Je pense qu'ils vont profiter, enfin, exactement comme les casseurs chez les jeunes, hein. Ils ont rien à voir avec les jeunes, ils s'incrustent, ils ont envie de foutre le bordel. Bah, là, c'est pareil, il y aura des profiteurs. Bah, Voilà. que ça soit au sujet des casseurs pour les gilets jaunes ou les autres manifs ou de ces gens dangereux dont tu parles, euh, en fait, il y a toute enfin, si tu parles de vraiment psychopathes serial killers qui vont tuer pour prendre du plaisir, ok, je veux bien que qu'on puisse en avoir peur, etc. Mais en dehors de ça, il y a dans une société justement qui serait libertaire, qui n'aurait plus de problème, etc. Il n'y aurait pas ce problème de. Enfin, en fait, je vois pas j'arrive pas à Pardon. cerner ce qui t'effraie. Ah, je Dans- m'effraie, mais je dis, il y en a qui ils vont profiter d'un tel moment pour faire voilà, ce qui leur passe par la tête, quoi. Simplement ça. Ça, c'est sûr, hein. Il y en a qui profitent de Désolé, l'occasion j'étais... pour tout, hein. Ouais, t'inquiète. Bah, je pense pas que enfin, forcément, il y aura peut-être quelques fous qui seront très minoritaires qui profiteront de ça pour faire un peu ce qu'ils veulent, mais je pense aussi qu'il y aura des gens qui seront là pour les recadrer. C'est ce qui se passe parce que tu sais, tu dis il y a des casseurs avec les gilets jaunes, etc. Mais il y a des gens enfin certaines personnes qui recadrent parfois les casseurs. Ouais, bah, j'espère bien. D'ailleurs, c'est ce que je pensais. J'ai pas vu encore le cas parce que j'étais jamais dans le cas, mais j'imagine bien ça. Mais Et mais après, après, la grosse bien. question en fait, moi que je peux du coup que je t'adresse à toi directement, c'est est-ce que tu considères les casseurs, enfin quand tu parles des casseurs, est-ce que tu parles des casseurs qui font un acte politique à travers le fait de casser, ou est-ce que tu parles des casseurs qui cassent pour le plaisir de casser et qui ne comprennent même pas pourquoi ils se la parce qu'il y en a? Bah, de toute façon, Non, non, mais il y a les deux dans le casse. tas, de toute façon. Ils Il y a des cassent deux pour tout. une revendication un petit peu. Puis il y a une troisième type de casseur, il y a les mecs qui cassent pour essayer de Pour grappiller piller. quelque chose, hein, Ouais, c'est ça, pour c'était ça piller, dont pour je le parlais. pillage, hein. C'était de ça Ouais. dont je Ouais. parlais justement. Ouais. Ouais. Tu sais, quand ils cassent la boutique de Rolex, c'est pas C'est pour pas rien, ouais, hein. on est d'accord. Ouais, non, mais ça, tu vois, je condamne parce qu'au final, c'est juste se servir d'un mouvement pour qui tu le discrédites. D'une part, tu le discrédites. Mais bien sûr. Et, après, il y Moi, a je quand même un condamne truc pas intéressant. forcément. Non, je sens ce que je veux dire. Je condamne pas forcément parce que ça reste quand même très intéressant comme chose. Parce que ça veut dire qu'il y a une fracture sociale qui est en train d'avoir lieu. Quand tu arrives à des scènes où des gens se mettent à piller, c'est qu'il y a un problème. Espèce de Chiracien. Pourquoi? Parce que c'est Chirac qui avait fait le coup de la fracture sociale. Je sais plus du tout, mais j'avais déjà Non, entendu. je te Ouais, le dis, mais tu sais, il avait dit.
Il est arrivé à la Non, télé. mais il n'y il a fait, pas eu. il y a dans ce pays une fracture. Et Je pensais plus à une musique, et je crois que c'est une. D'ailleurs, ils ont repris une phrase de l'abbé Pierre, je crois, pour cette musique. Je sais plus comment ça s'appelle, mais qui s'appelle Fracture sociale, justement. C'est du son de. ouais, mais ça doit être lié à la citation de Chirac. Mais oui, en tout cas, c'est un aussi, truc qui ouais. existe, la fracture sociale. Ouais. Je le mets là, je suis sur Chantrou, Fracture sociale, hop. Pour la musique, hein, je la partage au cas où ça plaît à des gens. Non, puis il y a un truc qui se passe, c'est que quand même, le fait de casser aussi, c'est vrai que ça fait plus parler, ça donne plus de café à genre à BFM TV, quoi. Ça donne plus de matériel, genre de quoi parler, c'est sûr. Bah, Bah après, déjà, si on prend en mai 68, il n'y a pas eu de la casse, j'ai envie de dire, on aurait été la bouche en cœur, ils auraient rien bougé. Mais bon. c'est ce que j'allais dire. Alors après ça, tu vois, ça peut se discuter si est-ce qu'il faut qu'une action soit violente pour qu'elle aille jusqu'au bout ou non. Mais le truc sur lequel j'ai envie de dire, c'est que si t'as pas de violence, bah en fait il y a de la censure. Et la violence, du coup, le fait de casser, le fait de piller, ça permet de d'exposer cette fracture sociale, ça permet de montrer le problème en fait, ce que engendre le système. C'est-à-dire que le système, il est tellement pourri qu'il engendre des actes violents qui sont Ouais, en mais opposition du coup, qui sont en réaction à celui-là. et malheureusement, ça devient de plus en plus violent où ça va dans ce sens, quoi qu'il en soit. Parce que quand tu vois que les médias, en plus, ils te sortent des mensonges On est sur d'accord, les ouais. faits de ce qui est en train de se passer, ils jettent de l'huile sur le feu, quoi. Ouais, parce C'est, que de l'eau sur le feu, c'est plutôt pour les oui, mais je me suis repris. Ouais. Donc là, complètement, quoi. Parce que ouais. Parce que du coup, par rapport à ce problème, je sens, enfin moi je suis quelqu'un qui défend concrètement, dans une certaine limite, hein, on avait discuté vite fait hier avec Lémi, dans une certaine limite, l'action directe, donc la propagande par le fait, dans le sens où à partir du moment où tu arrives à des meurtres, je trouve que tu as dépassé les limites, tu vois. À partir du moment où tu menaces la vie d'autrui, pour moi, tu dépasses les limites. Tu n'as pas le droit de menacer l'intégrité physique d'une personne pour faire ta propagande. Par contre, le fait de faire, banalement, basiquement, je veux dire, des tags, le fait de hisser des drapeaux, le fait de casser des vitrines, etc. Moi, ça me pose pas de problème parce que ça fait parler du mouvement et c'est ce qui a permis au mouvement de prendre l'ampleur, je trouve. Enfin, Ben, des mouvements, je parle d'extrême gauche. mais la plupart des politiques ou de ceux qui ont des grosses fortunes ou ceux qui ont le monopole comme le truc pour le tabac et tout ça, j'ai envie de dire, eux, ils tuent pas les gens, mais ils les tuent en masse, Oui, non, mais indirectement. d'accord. Donc, des fois, tu te dis, même s'ils disparaissaient, ce serait pas plus mal, tu vois. Mais ouais, non, mais c'est pour ça que je sens comme je te dis, le fait même si on arrive, parce que je pense que c'est quasiment inévitable, ou très difficile d'éviter en tout cas de fait que des gens, au moins quelques personnes puissent mourir lors des mouvements de soulèvement de masse. Euh, je pense que c'est comme nécessaire d'avoir des actions radicales et parfois entre guillemets perçues, voilà, c'est à quoi dire perçues comme violentes. Sûr. C'est ce qui révèle le plus les esprits. Bah, parce qu'au début, les gilets jaunes, c'était ultra pacifiste, hein, c'était. Ah, mais Non, c'est Ouais, tout le temps, tout c'est ça le début, truc. tout début. Oui, Ah, mais avec mais les, c'est ouais, eux qui ont, à force de gazer la foule, c'est ça, qui a rien demandé, c'est parti en hmm. cacahuète. Hein. c'est exactement ça. Et d'ailleurs, alors je sais plus si ça, alors je sais plus, c'était Street Police ou je sais plus, je sais plus si je te l'avais montré à toi, Lémi, mais il y a pas de longtemps, j'ai vu une vidéo, du coup, donc 30 minutes à peu près, c'était à Nantes, où tu voyais, alors, il y avait deux trucs qui m'avaient marqué. Alors le deuxième truc, c'était donc il venait d'envoyer plein de grenades lacrymo, etc. T'avais les gens qui étaient en train de partir, de fuir, et là t'as un flic qui s'accoude en rigolant sur un autre pote CRS et qui dit ah c'est beau avec le soleil, hein. Et tu as le nuage de lacrymo et tu Ah vois ouais, tu entends le d'accord. CRS qui dit ah c'est beau, hein. Et après il y avait un autre truc dans la même vidéo, je sais plus ce que c'était, mais qui balançait un truc pas mal aussi. Merde. Ouais, je sais plus. Mais c'est juste pour dire. D'ailleurs, une phrase d'Emma Goldman que j'ai vue aujourd'hui qui m'a fait rire. C'était la police rendra le peuple plus anarchiste que je ne l'ai fait en 10 ans.
Hmm. Et ça, je trouvais que c'était un peu une. Bah, justement, par rapport à la vidéo d'Horizon Cult que tu m'as envoyé, Ouais. Merde, j'ai déjà oublié le truc. Ah, la réactance. Mhm. Ouais, c'est ça. Et bah, c'est exactement pour le principe de réactance. Ah. Mais la réactance, c'est hyper présent, hein. Moi, c'est un truc, c'est Ah ouais, bah, un ouais, des ce qui est bien, biais c'est. que j'ai vécu aussi, qui me saoule et que. Bah, je sais qu'avec Je veux bien, Bastien, on par en contre, parlait. attends, juste avant que tu continues, je veux bien que tu jettes un coup d'œil sur le stream et que tu me dises ce que Je tu suis penses System Geek de ce que Podcast. tu vois. T'as la réponse dans le stream. Ben non, j'ai rien dans le chat. Tu l'as pas? Je Ah vois merde, là, je pas. suis sur Black Lemmy, c'est pour ça. Putain, mais quelle andouille. Attends, j'en ai Organisez-vous réponse gentiment dans le 6. calme et la bonne humeur. Entre couilles, quoi. Voilà. C'est moche, non, en vrai, c'est sympa. Putain, mais quel connard. Ça te paraît convenable? Ouais. Alors, il y a un truc qui me dérange, souvent par rapport au fond, en fait, qui est pas très. Que- Quand on sait ce que c'est en fait avec ça, c'est intéressant, mais je trouve quand même pas très beau. Non, mais Trop je sais complet. pourquoi, en fait, c'est pas compliqué. C'est parce que je l'ai agrandi en fait. Il est en Ouais. 720p à la base. Là, je l'ai fait en 1080, mais je vais la refaire entièrement en 720 du Ouais. coup. T'inquiète. J'ai juste à reprendre mon arrière-plan, à le mettre en. Vas-y, reprenez. Hein, Alors vous du coup, je sais occupez pas de moi. plus exactement par rapport. Alors moi, je l'avais dans sa phrase de Michael Mann qui disait que la police rendra les gens plus anarchistes que elle ne l'a fait toute sa vie. Et que c'est juste pour dire que la répression est par rapport à l'effet de réactance du coup. Et donc il y a l'esprit de contradiction concrètement. Ça va juste engendrer un soulèvement encore plus massif. Un Que plus soulèvement tu vas quoi? ou en Tu tout dis cas une quoi? radicalité. Pas nécessairement un soulèvement, une radicalité. Mais en fait, pour beaucoup de personnes, c'est ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de gens qui étaient pacifiques. Moi-même, j'étais pacifique. Et puis, ils ont commencé à rentrer dans des... Enfin, déjà, ils ont commencé à porter des protections. Alors, après que tu aies porté des protections, tu vas commencer à faire des barricades. Et après, bah, c'est tout un truc dans le genre, tu vois. Mais pareil, une chose qui me dérange beaucoup par rapport à l'assimilation des casseurs par les médias, c'est qu'ils ont tendance à associer, enfin, à montrer des images, principalement des barricades, et à dire c'est des casseurs. Mais moi, le truc que j'aimerais répondre à ça, en fait, qui est d'une certaine façon évident, mais dont on n'a pas conscience, c'est qu'une barricade, c'est fait pour se protéger. À partir du moment où tu fais une barricade pour te protéger, ça devient illogique, en fait, de dire que les gens sont des casseurs. Ah Parce qu'ils bon? n'ont pas cassé pour casser, enfin, s'ils ont Je cassé, entre guillemets, c'est pour peux se tout prendre protéger. hein, pour casser des trucs. Hein. Ouais, non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais une barricade, enfin, c'est débile d'assimiler quelqu'un, de dire que quelqu'un fait du pillage, que quelqu'un est violent, que quelqu'un est dangereux quand il fait une Mhm. barricade. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Bah, c'est Parce un que petit c'est peu dans le temps. sens où c'est un petit peu dans le sens des armes, enfin des protections. Hein. Par exemple, Bah, les masques à gaz, certains chips sont considérés comme des armes, alors que bah, c'est c'est pas exactement des armes. ça, tu vois. C'est une catégorie, donc prudence, vigilance, ils utilisent ça, normalement ils sont pas censés avoir ça, donc peut-être que Ouais, voilà. bah, c'est exactement ça. D'ailleurs, tant que j'y suis, l'ennemi, est-ce que j'ai le droit de donner un petit conseil sur les masques à gaz? Mais tu fais ce que tu Peut- veux. Hein. Ok, Conseil ok, pour avoir sur les masques à gaz? Et ben, si vous voulez vous fabriquer votre propre masque à gaz, vous prenez une bouteille de Ah, 2 litres, vous la découpez verticalement, mais pas jusqu'au bout. ça s'appelle une pipe à eau, ça, pas un masque à gaz. Pardon. Non, mais en gros, le truc, c'est juste pour vous le mettre au niveau du nez de la bouche, et Ouais, vous regardez le bouchon, vous faites des petits trous dans le bouchon, vous mettez quand ça s'appelle un torchon imbibé de vinaigre, ouais, vous l'attachez autour de la tête et ça vous fait un masque à gaz assez efficace et ok. basique. Voilà, c'était juste le petit tips. Espèce d'anarchiste, toi. Et tu sens le vinaigre après. Ouais, ça c'est gênant.
T'as dit quoi comme connerie, toi, encore? De qui, moi? Non, l'autre Guigui. Guigui. Pourquoi je dis des conneries, moi? Non, mais J'ai je sais pas que là, de t'as dit une bêtise. C'était quoi? Ah, pas du tout. Non, il avait pas de bêtises. Mais si, il a dit après tu sens le vinaigre. Bah oui, Ah, parce qu'il met son merci. truc au vinaigre, forcément. Mais c'est pas une Oui, connerie. mais c'est parce que j'avais pas entendu. C'était quoi la bêtise? Maintenant, j'ai entendu. Voilà, c'était le petit conseil qui Le petit, Conseil le petit anarchiste conseil. Voilà. de de Eddie. Pacotille. Le conseil Ça du te paraît petit mieux, là? anarchiste. Alors, je regarde ça vite fait. Hop. Attends, si ça mic. Ah merde, le live. Alors, ouais, ça me paraît bien. Sinon, tu peux Attends. faire les mêmes choses avec les masques de peinture, là. Et Ouais, au ouais, mais niveau c'est des moins filtres, efficace. tu mets des trucs, tu mets là, tes chiffons, et puis je pense que ça va faire autant. Ouais, ça peut. Après, c'est moins Après, le efficace dans le problème, sens qu'en c'est. fait, ça te. Comment dire? En fait, l'idée avec la bouteille d'eau après, c'est que tu peux avoir. Moi, c'est ce que je faisais. Je rajoutais du sparadrap ou ce genre de choses tout autour pour que ça me. Alors, je te Entre coupe guillemets, l'écran 2 secondes. bien à la peau. Pour faire en sorte que le gaz passe moins. Alors que sur les trucs de peinture, en fait, ça protège un peu, mais ça peut toujours passer par l'extérieur, en fait. Alors que là, t'as un seul conduit qui est le bouchon qui est rempli. Ça dépend, Après, tu fais des trucs encore plus compliqués, mais c'est. ça dépend de certains modèles. Après, tu peux l'étanchéiser un peu plus Ouais. rapide. Après, faut Plus. savoir que dès Mais que t'as des filtres, en fait, dès que tu commences à avoir des filtres, ils te les. Enfin, ils te les jettent. Bah, je sais que moi j'en avais un pour une des toutes premières manifs que j'avais fait, comme le distribuer, j'en avais pris un. Il y a des filles qui nous arrêtaient, ils nous ont demandé de les tremper dans l'eau, dans une flaque d'eau. De quoi? De tremper quoi dans les Les flaques d'eau? masques Ouais, de parce que- peinture. Les? Ouais, Les masques les de masques de peinture. peinture. Enfin, quand tu fais de la peinture, tu peux avoir des masques. Parce Ok. que ouais, après, le problème, c'est. De toute façon, soit c'est ça, soit de toute façon, ils confisquaient. Donc, C'est ça. Et donc il y avait des filles qui nous avaient demandé de le tremper dans l'eau. En nous disant comme ça vous allez bien respirer. Super. vous allez bien respirer l'air, mais. Enfin, tout vous le allez reste mieux aussi. respirer, pour être plus précis. Vous allez Ouais, mieux ouais. respirer comme ça. Mieux respirer, mais mieux respirer tout, en fait. C'est un peu le problème. Mais bon. Je précise, j'ai jamais rien fait de mal de ma vie. Non, mais c'est au cas où, vraiment. Alors, on a besoin d'un témoignage de tes parents pour confirmer tes dires. Et, ah Ça, de oui, toute et façon- tu peux me dire alors, comment tu faisais ton molotov déjà? Non, mais tu vois, ce genre, j'ai jamais commis d'action violente. C'est juste ça, hein, qu'on soit. Et il existe comme ça sur internet un petit manuel de l'anarchiste appliqué, un truc comme ça. Bah, il y a le guide de cuisine de l'anarchiste qui J'avais est lu un interdit, truc comme ça sur qui est interdit sur en les vente en abris de France, par zombies. contre. Ah ouais, ah oui, oui. Mais tu peux te le procurer facilement en ligne, hein. Même, je crois qu'il est même sur Amazon, ce qui est un peu ridicule. Il est sur Amazon. Mais, mais du coup, moi, en fait, la grosse question que je me pose encore aujourd'hui, que j'aimerais partager, même si je pense en fait avoir obtenu ma propre réponse, mais ce serait bien que je l'aiguise un peu. Que tu Par l'aiguises, rapport, ta en fait, prof? que, que j'aiguise Sa ma réponse. propre réponse. Ma Ah. propre réponse. Par rapport à la question, du coup, je sens de comment faire une insurrection entre le pacifisme et le côté un peu plus violent. Parce que, alors je pense que je serai pas le seul, mais si quelque chose peut se faire pacifiquement, je suis totalement pour. Le gros problème, c'est que pour quelque chose, enfin, en fait, il y a plusieurs problèmes, dont une, je me posais la question, c'est que pour qu'il y ait un mouvement, une insurrection, un soulèvement pacifique ait lieu, il faut qu'il y ait quasiment l'intégrité de la population. Pour que ce soit vraiment L'intégralité. massif. Oui, l'intégralité de la population et que ça soit massif en fait, pour que ça fonctionne. Hmm. Donc le problème après, c'est que s'il n'est pas massif, s'il n'est pas assez important, il faut qu'à côté tu aies des actions plus coup de poing, plus puissantes, plus efficaces en tout cas, pour déstabiliser le pouvoir et menacer plus directement le pouvoir et en même temps faire parler du mouvement. Bah, moi, j'ai envie de te dire. Moi, je veux dire non. Ouais, Non, vas-y. non, enfin. Vas-y, Guigui, développe, et puis après, moi, je te dirai ce que j'en pense. Bah, simplement, non. Il y en a, qu'importe le nombre, ils ne changeront pas d'avis et tu seras obligé d'y faire violence parce que il ne voudra rien entendre. Ah oui, non, mais Il y ça, en je a, suis d'accord. il peut être têtu jusqu'au bout, hein, donc après, c'est fini. Tu es obligé Ah, mais ça, je suis de passer à d'accord. autre chose. Voilà. Mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, justement, parfois il y a besoin de cette violence entre guillemets.
Je parle pas de violence physique, hein, je parle de violence sur du matériel. Mais moi, Violence je sur le côté de serais, l'institution. il y a quand même beaucoup de, enfin, il y a juste un truc aussi qui me fait un peu tilter, c'est comment est-ce que Emmanuel Macron fait pour se publier, enfin pour s'exprimer en public et sans qu'il reçoive un œuf comme l'autre Manuel Valls ou des trucs comme ça, ou qu'il fasse. Alors, je C'est- pense qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, si tu Il y fais a des ça, tu services de risques énormément. sécurité déjà. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Déjà, les services de sécurité. Quand il prend la parole en Ouais, mais- public, par exemple dehors, t'as des snipers sur les immeubles, par exemple à Paris. Imaginez, je fais un Ouais. discours à Paris, t'as des Ah snipers. ouais. Ouais. Mhm. Et ensuite, le service d'ordre, ce genre de choses, et le fait que si tu jettes juste un œuf sur le président, tu vas avoir des problèmes. Mhm. Par contre, si tu jettes un œuf sur un SDF, t'inquiète, y a pas de problème. Un SDF, ça a moins de valeur. C'est limite plus grave de jeter un œuf sur un bâtiment que sur un SDF. Ouais. Bah, c'est des gens qui ne sont rien. N'est-ce pas, Macron? Mais c'est pas Manu. Salut Manu. T'es à bien. Et Manu, tu descends? Pourquoi faire? Ah, parce que sinon, ma mère, elle descend. Mais c'est ouais. Parce qu'en fait, tu t'attaques à l'institution, etc. Mais ça, c'est je suis pour, enfin contre, je suis contre du coup les violences sur des êtres Tu es humains ou contre? des êtres. Ouais, je suis contre les violences sur des êtres vivants en général. Oui. Mais du coup, par contre, j'ai aucun problème en fait. Je ne suis absolument pas contre les violences contre les institutions. De quoi? T'es pas Et- trop contre ou quoi? en fait- Pourquoi? Je suis pour, non, on va le dire, T'es contre. faire violence aux institutions. Et aussi, en fait, j'ai envie de parler parfois d'une espèce de balance, parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, que je le visualise. Je visualise vraiment, on va dire, la sphère politique et ou apolitique comme une balance qui va pencher. Et quand il y a de la radicalité qui arrive, on va dire, à droite, par exemple, donc du fascisme qui monte, parce que il y a la thèse ou l'hypothèse de la Ou société la synthèse. fascisante. Pardon, je me moque. Voilà, donc on part, si on accepte la théorie de la société du système fascisant, dans ce cas, en réaction à ce système qui est fascisant et donc à la montée du fascisme, il y a donc une poussée radicale, on va dire d'extrême gauche, qui apparaît pour rééquilibrer la balance, justement, quelque part. Ou peut-être pas pour rééquilibrer la balance, mais pour empêcher qu'elle passe du côté du fascisme. Et pour moi, justement, le fait de commettre des actions directes, donc de la propagande par le fait, ça permet sur le court terme et donc immédiatement de rééquilibrer la balance pour éviter qu'elle bascule trop du côté fasciste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est En pour ça sachant qu'en fait, que moi, ces l'équilibre de base n'est pas là penchent vers le parce que... fascisme. Pense vers... Exactement, c'est ça. Parce qu'on est dans une société capitaliste et que Fascisante. et donc fascisante. Pour moi, on n'est pas dans une société fasciste. On est pour moi, C'est là où nos avis ont une dizaine de Divergent. verges d'écart. Mais sinon... Pardon. parce que pour moi, on est dans une société donc capitaliste qui pousse au fascisme, qui tend à devenir une société fasciste, mais qui ne l'est pas encore. Enfin, Je viens de rajouter un petit cadre de texte sujet du jour qu'on pourra modifier au parce fur et à que mesure je des pars du sujets. principe que si chaque chose a son nom, c'est pour désigner des choses différentes. C'est pour ça que pour moi, on est dans une société capitaliste et pas fasciste encore. Bah, pour moi, le capitalisme, c'est du fascisme. Je fais pas de dissociation, en fait, entre le capitalisme et le fascisme. Pour moi, le capitalisme, c'est un mode de gouvernance fascisant, parce que c'est le pouvoir d'une oligarchie avec tous les instruments de propagande à sa main et à tendance guerrière. C'est juste qu'on a exporté les guerres
à l'extérieur de nos pays, mais fondamentalement, pour En moi, grande ça ne partie. change pas le Mais en fond du fait, moi, ce propos. que je veux dire par Les, rapport au les fait qu'on pays n'est pas encore d'Europe, dans en gros, attends, excuse-moi. Les pays Ouais, d'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout depuis, on va dire, le début de la guerre froide, ne se font plus la guerre directement entre eux sur leur territoire, mais ils se font la guerre par territoire de d'autres endroits du monde interposés. t'as pas totalement tort sur ce point. Après, alors c'est peut-être parce que je manque d'informations, mais pour moi, donc il y a toujours la guerre économique, etc. Mais c'est plus une forme de guerre indirect. Et vu que pour moi, tous les États sont capitalistes, enfin, Ah oui, presque oui, tous les absolument États tous les États du monde sont capitalistes, capitalistes. ils La sont Russie tous. le premier. Hein. C'est ça, ouais, exactement ce que j'allais dire. Pour ça que pour moi, il y a beaucoup d'États qui sont plus vraiment à guerre en fait, à part peut-être le bloc de la Russie et des États-Unis. Et entre les deux, t'as l'Europe qui sait pas trop quoi faire. Non, non, mais ça c'est les guerres, ça c'est les guerres anciennes. Les nouvelles guerres, elles se basent plus. En fait, les nouvelles guerres, elles ont plus rien à voir avec des notions de. Je sais pas comment dire. C'est De bloc. plus. C'est. Oui, non, mais c'est quand ouais, j'ai dit le mot bloc, c'est ça m'a des dérangé, notions moi, de- c'est ça qui dérange. Mais non, mais ça c'est si. Non, bloc, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, c'est le capitalisme mis à l'échelle d'un continent. C'est-à-dire que les continents se font une guerre capitaliste entre eux, si tu préfères. Ouais, ce que je veux c'est un dire peu ça, ouais. Et t'as, C'est ça. entre guillemets, et alors attention, ça va prendre avec énormément de pincettes ce que je vais dire là. T'as un continent, entre guillemets, qui, pour le meilleur ou pour le pire, et encore un continent. C'est plutôt Un continent. deux régions du monde séparées, je dirais, qui sont pas vraiment un continent. Je reviens. Enfin, non, t'as une. Non, ouais, non, tous les États sont capitalistes en fait. Ouais, non, y a aucune région qui. C'est juste, on se fait la guerre pour savoir qui c'est qui a la plus grosse, quoi. Mais sauf que c'est plus à l'état d'un pays contre un autre, mais c'est par bloc de pays, quoi. C'est l'Asie contre l'Europe, contre les États-Unis, contre le Guatemala ou je ne sais quoi. C'était une blague, hein, la dernière phrase sur le Guatemala. Hein. Pauvre Guatemala, bouh, t'es pas gentil. Non, mais parce que je parlais de région et d'un seul coup, du Guatemala. Ouais, je sais pas si c'est entendu, je disais que je devais vite. Enfin, je revenais. Ah, on a entendu Ouais. que quelqu'un Mais ouais, non, partait mais c'est ça, en tout fait, louer c'est- chaque c'est tranquille. Mais c'est pour ça que. Enfin, quoi dire. Moi, alors, j'ai pas envie de partir dans la théorie du complot, etc. Mais au-delà de la France, au-delà de l'Allemagne, au-delà de la Russie, t'as d'autres personnes, enfin, un groupe de personnes qui sont encore en dessous. Et en fait, il y a un truc qui m'a marqué pour la Première Guerre mondiale, dans le reportage duquel on était parti à la base, c'est que tous les anarchistes ont essayé d'éviter cette guerre, de s'opposer à cette guerre. L'État français, alors les autres je sais plus, avait lui-même fiché tous les opposants à la guerre pour les mettre en prison si elle commençait. Et ils se sont servis de la guerre pour noyer le mouvement contestataire, qui tendait justement à se propager dans le monde entier. Ah, mais exactement. Non, mais de toute façon, c'est. Donc, au final, la guerre, c'était quoi? C'était un moyen de préserver leur pouvoir chacun de leur côté. Mais bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que quand ils se font la guerre actuellement, pour moi, ils ne font pas vraiment la guerre. Ils se feront la guerre telle qu'on l'entend le jour où ils nous enverront crever, en fait, afin qu'on arrête de contester leur pouvoir pour continuer leur système capitaliste. Mais là, on aura basculé dans du fascisme pour moi. Et la nuance, en fait, pour moi, entre le capitalisme et le fascisme, c'est que le capitalisme n'utilise pas ses moyens de répression directs, donc l'armée, etc., sur sa population, sur sa propre population. Et justement, c'est un truc vers lequel on tend. Mais pour de plus moi, en en fait, plus, ça on est c'est une d'accord. illusion. Pour moi, ça c'est une illusion parce que tu vois, je vais dire un truc, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, mais rien que le fait qu'on ait de la police, ça fait de nous un État fasciste. Bah, d'une certaine façon, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est justement là où je suis en train de dire, beaucoup de personnes disent on bascule vers un truc dangereux. C'est quand tu vois l'usage que la police fait des armes sur la population. C'est là que ça devient problématique et c'est là où on peut dire on est en train de basculer dans du fascisme. Bah, en fait, pour moi, non, c'est juste la révélation du fascisme.
Oui, non, mais c'est ça en fait. Ouais, Un peu, mais c'est ça. la révélation Moi, et en le fait, bascule, c'est pas la même chose du tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le capitalisme, pour moi, est inhérent et fondamentalement fasciste. En fait, C'est pour juste moi, que c'est le un capitalisme, fascisme caché, c'est tout. C'est un c'est ce que, en fait, fascisme pour qui moi, arrive le à se capitalisme. cacher le plus longtemps possible, c'est tout. Ouais, non, mais c'est ça que j'allais dire un peu. Pour moi, le capitalisme, c'est le masque du fascisme. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, on est d'accord qu'actuellement, le fascisme a toujours son masque. Donc, on n'est pas dans un état fascisme, on est dans un état. Enfin, Ah non, bah non, dans justement, un état qui justement, pas- je suis pas d'accord avec toi. Il dit, c'est pas parce que quelqu'un porte un masque que ça m'empêche d'utiliser son vrai nom. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour Bah, ça que en moi fait, j'aime bien parler de capital, et quand je parle de capitalisme, de dire que c'est du fascisme. Parce que ça permet de supprimer le masque complètement, tu vois. De dire c'est pas genre un découlé ou c'est pas ils ont des tendances proches ou c'est pas le fascisme sert le capitalisme ou quoi. C'est non, non, c'est le capitalisme sert le fascisme. oui, ça, on est d'accord que le capitalisme sert le fascisme. Est-ce que moi, ce que en fait, je vois pas trop quand nuancer mon propos parce qu'en fait, pour moi, les deux sont vrais. C'est-à-dire que dire que c'est un état fasciste, bah oui, c'est un fait. Au fond, c'est un état fasciste. On est dans une société fasciste. Mais le problème, c'est qu'aux yeux de tous, en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que dans l'espace-temps individuel de chaque personne, ce n'est pas un état fasciste. Et donc, de fait, ce n'est pas un état fasciste dans l'ensemble. Mais le fait de qu'un l'espace. État soit fasciste ou pas, ça n'a jamais été lié à ce qu'en pense la population. Ça, c'est une vision de nous parce qu'on a l'histoire, on a les historiens, etc. Mais c'est une vision Oui, c'est pas faux. d'historiens, ça. C'est justement une vision que les historiens ils essayent d'éviter. C'est que c'est une vision de par rapport à une époque passée. Tu vois ce que je veux dire? Mais les C'est populations, pas faux. quand elles sont en fascisme, elles sont jamais en train de te dire ah, on a voté Hitler parce qu'on voulait le fascisme, ou on a voulu voter Mussolini parce qu'on voulait le fascisme. Enfin, tu vois, c'est pas dit comme ça, quoi. Bah ouais, en fait, je suis d'accord avec toi sur ce point, mais je me dis, il y a quand même pas mal de personnes qui se sont révélées, qui se sont opposées à ce qui est en train de se passer, et c'est ces personnes-là qui ont conscientisé le fait que c'est en train de basculer dans du fascisme, je pense. Oui, bien sûr. Enfin, tu prends juste la guerre Oui, d'Espagne, on le est fait tout qu'il y à ait une fait guerre d'accord. civile, Mais et c'est toi, là, tu après, parles c'est de à ce moment-là que ça devient du conscientisation, fascisme. mais bah non, pour moi, c'est pas parce qu'une chose n'est pas encore conscientisée qu'elle n'est pas déjà existante. Tu vois ce que je Non, veux non, dire? elle l'est, justement, c'est ça ce que je veux dire, c'est elle l'est, mais elle est fasciste, mais elle n'est pas fasciste dans sa... Donc, sa conscientisation, oui, d'accord, ok, ça Ouais. on est d'accord. dans, dans Elle la n'est pas vision du monde. conscientisée comme fasciste par les sujets qui le subissent. Ok, ça je suis d'accord. Et donc, de fait, elle est pas fasciste. C'est ça que je voulais dire en fait. Ah non, ça Elle je est suis pas pas fasciste d'accord. Enfin, elle est pas fasciste. Non, mais comme je dis, elle est fasciste, mais elle n'est pas fasciste du point de vue donc du monde. Oui, mais sauf que ça, c'est Du point de limite. vue En fait, historique. c'est ce qu'on appelle le. Ouais, C'est toutes les mécaniques. Et c'est très bien développé dans les bouquins type 1984 Bah, c'est un peu de ça, c'est un peu à ça dont et je Aldous pense Huxley, justement. etc. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'autocensure. Le fascisme et le capitalisme notamment est très doué pour ça. Et c'est dans l'épisode d'Horizon Gull, et je pense que c'est pour ça que tu en parles aussi. C'est que toutes ces mécaniques d'autocensure, de conformité à la norme, etc., c'est des outils du fascisme par l'intermédiaire du capitalisme pour éviter que les peuples conscientisent leur asservissement. Mais ça n'empêche pas que ça reste du fascisme, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais on est d'accord que c'est du fascisme. Ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une perception du monde, ce n'est pas dans une temporalité du monde, ce n'est pas du fascisme. Je en fait. comprends C'est ton ça. propos, mais en fait, je suis contre parce que c'est partir du principe que c'est pas ce que fait l'histoire. C'est pas l'histoire, elle prend pas tous les textes qui parlent de tel événement ou de telle personne, et puis elle dit bon bah voilà, il y a la majorité des textes qui disent ça, donc on va croire ça sur tel événement ou telle personne. Non, non. Elle étudie chaque texte, dans quelles conditions il a été écrit, par qui, pourquoi, comment, etc. Elle, donc, Ah oui, elle oui, non, mais d'accord. hiérarchise les valeurs des sources, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et Non, mais on est d'accord, on est d'accord. Mais c'est parce que c'est pour ça que moi je te parle d'un mot qui est présent et pas du passé en quelque sorte, j'ai envie de dire. Mais après, non, mais je c'est vrai comprends que mon propos est je très, comprends ton est très propos. fumé. Non, mais je le comprends, c'est
essayer de se mettre à la place de ceux qui, à l'heure actuelle, quand tu leur dis que tu vis en dictature, ils te disent quoi, mais arrête, hein, on n'est pas en dictature, va voir dans d'autres pays comment ça se passe, etc. Enfin, Bah, après, là, ce que j'allais dire, mais qui est un peu bête, c'est que j'allais dire que au moment où il y a de la résistance face là, ça sera du fascisme. Mais le problème, c'est que la résistance, ça existe déjà. Et c'est Ben peut-être oui. quoi dire. Et elle est- Là, en face de moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un action antifasciste. Là. Et c'est combien, combien, à partir de combien de kilos de résistance que ça s'applique ton C'est propos, pour tu ça, vois c'est ce pour ça- que en je fait, veux tu dire vois, ou c'est pour ça pas que dans ma tête, je visualise vraiment ça comme une espèce de résistance ou de limite guerre civile. Il y a FL qui veut dire un truc. Ouais, vas-y. Non. Ah bon, je t'entendais réagir. Non. Ah, j'ai Je sais cru. pas, non, mais après, c'est là, enfin, on va pas se le nier, on débat comme un peu sur, entre guillemets, de la merde, j'ai envie de dire. Je suis pas d'accord avec toi. Non, mais sur ce que j'étais en train de dire, sur le fait, est-ce que c'est fascisant ou est-ce que c'est fasciste Mais non, mais on est tous c'est pas de la d'accord. merde. En fait, c'est le propos sous-jacent à ce que tu avances, c'est à ton propos, c'est que c'est d'autant plus dur. En gros, le propos, c'est dur de faire conscientiser à quelqu'un qui a pas conscientisé le C'est fascisme, un peu ça, de le conscientiser. c'est ça. Mais c'est pas un Et propos inutile du tout, ça. C'est une vérité et c'est bien d'en discuter. Quels sont les outils qu'on a pour essayer de permettre à quelqu'un de conscientiser bah, c'était un peu Moi, ça, je j'allais pense au dire. pote IG, quoi. Comment? Je pense toujours à un pote à toi quand on parle de gens trucs comme ça. Ah, non. Et du coup, moi, ce que j'allais dire, de toute façon, c'est que c'est juste plus intéressant de parler de qu'est-ce qui fait que c'est une société fasciste ou fascisante, tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'on entre vraiment dans un truc dans un système qu'il faut justement, contre lequel il faut lutter. Et tu parlais de censure et de 1984. Et dans 1984, justement, il y a un truc qui est très intéressant par rapport à la thématique de Big Brother, c'est que le fascisme, l'État fascisme, ce n'est pas eux. Ils désignent, en fait, l'État fasciste ou le système fasciste va définir ce que est le fascisme, mais il ne va du coup forcément pas s'intégrer dans la définition du fascisme. Ce qui fait que forcément les gens, quand tu leur apprennes ce qu'est le fascisme, ils vont dire que le fascisme, bah déjà le fascisme c'est quoi? Tu poses cette question à quelqu'un, il va dire, enfin, ou c'est qui? Il va dire c'est les nazis, c'est Mussolini. Hmm. Déjà Ce rien que qui ça, est, tu vois, ce qui est un raccourci. Et c'est pour ça, totalement raccourci. moi, ça m'arrive régulièrement de dire que tel propos dans tel film ou tel truc, etc., ou même tel propos de tel politicien ou quoi que ce soit est fasciste, et j'ai des réactions épidermiques, comment il appelle ça dans Horizon Gull, là, dans sa vidéo? Des Pas, réactances, et j'ai des ouais, réactances immédiates en mode mais non, le fascisme, c'est pas ça, faut arrêter d'utiliser ce terme à tort et à travers, etc., tu vois. d'accord. Mais le gros problème, justement, tu dis, il faut arrêter d'utiliser ce thème à tort et C'est à ce que les travers, mais il gens y a plein de c'est ce personnes. que les gens disent, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que Ah, les ok, gens te ouais, je crois que répondent, c'est c'est ce ce que que tu es les en train gens de te dire. répondent. Non, c'est ce Oui. que les gens te répondent, c'est faut arrêter d'utiliser ce terme à tort et à travers, etc. Et Bah, t'es là, mais non, justement, tu mais vois, t'as pas compris en fait ce que un c'est que le truc fascisme. très marrant, parce que là, ce soir, j'avais un débat avec un gilet rouge, où justement, je lui ai dit, parce que, enfin, Un je lui ai gilet lancé le pic, rouge, un gilet rouge, un foulard rouge. Tu vois ce que c'est c'est? quoi? Tu n'as C'est pas des entendu parler profs? des foulards rouges? Non, Les les foulards foulards rouges, rouges qui sont contre les gilets jaunes. voilà. Et d'ailleurs, je passe au camp, mais dimanche, c'est une Putain. manif pro-Macron. Et ben, elle a Oui, été ça lancée j'en ai par entendu parler, ouais. et ben, c'est les foulards rouges. Oui, parce qu'à la base, déjà, les foulards rouges, enfin, au tout commencement, c'était un mouvement pour supporter Macron. Et après, ils ont fait dire non, c'est pour contrer les gilets jaunes. Mais à la base, c'était parti Bah, enfin, pour c'est la soutenir même chose, Macron. hein, de toute façon. C'est ça. Supporter Macron contre les gilets jaunes, c'est la même chose, j'ai envie de dire. C'est Non, ça. ça l'est d'autant plus. Oui, non, mais parce Enfin, que non, oui. vouloir Macron et être à côté de la plaque, pas comprendre et voir que les gilets jaunes font violence, ils vont se rattacher forcément après à ces foulards rouges. Et pourtant, ils n'ont pas la compréhension du truc. Donc, ils D'accord. sont. Et Voilà. du coup, un truc très intéressant quand je débattais avec ce foulard rouge, c'est que je vais parler justement de ce que je t'ai dit par rapport à Orwell 1984 et au fait de enfin, que l'État fascisme va lui-même dire que ce sont les autres les fascistes, etc. Mhm. Et à un moment, je lui avais répondu enfin, je lui avais dit qu'il était comme un poisson dans l'eau, dans le sens, bah oui, tu es allé dans le fascisme, etc. Parce qu'en fait, tu as né dans le fascisme, tu te rends pas compte que tu es dans le fascisme, etc. Et ce à quoi il m'a répondu, eh ben, c'est vrai,
à chaque fois, tu prends juste Marine Le Pen, elle dit toujours que les fascistes, enfin, il parle des antifaxeurs en tant que fascistes. Et c'est là où je suis, mais mec, t'as rien compris à mon propos. Ou je me suis très mal exprimé, tu vois. Mais je parlais du système, je parlais pas de personnalité. Le FN, Marine Le Pen, c'est la conséquence du système qui est fasciste ou fascisant. C'est même pas la conséquence, enfin c'est intrinsèque, enfin je veux dire, Oui, les non, mais gens, les gens de toute façon, les c'est le gens qui résultat. croient que la famille Le Pen c'est autre chose que des putains de bourges qui sont là pour défendre leurs intérêts, mais vous avez regardé un peu l'histoire de cette famille, vous vous êtes intéressé un peu au parti que vous Pour adulez lequel vous ou quoi, votez. enfin pour lequel, en tout cas pour lequel vous votez, enfin c'est Pour des mettre un peu putains de le passé. bourgeois qui ont toujours essayé de tirer la couette à eux, enfin c'est le père Le Pen, il a été à la. Comment dire, il s'est fait entretenir par un mec ultra vieux avec des trucs un peu douteux en plus. Enfin bon, après ils font ce qu'ils veulent, ça ne nous regarde pas, tu vois. Mais enfin, il s'est fait entretenir toute sa vie par un mec, un vieux complètement gaga, etc. Il a récupéré son héritage, etc. Enfin, Non, mais ça, on va te répondre que c'est du c'est- passé. Que tu votes pour Marine Le Pen, mais t'as la pas voté pour Marine Le Pen. Pen, c'est du passé, wesh. La Marine Le Pen, Non, mais on est d'accord. elle est pas dans ce délire-là non plus. Et le Bah, Florian vraiment, il Philippot, tu crois que c'est différent aussi? Enfin, tous ces mecs-là, c'est des, tu les vois, ils sont c'est pas compliqué, hein. Ils sont habillés en costard comme tout le monde. J'ai juste ça à dire déjà. C'est pas compliqué, ils sont habillés en costard comme tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais après, moi, je suis d'accord avec toi. De toute façon, sur ce point-là, j'essaie juste de tes arguments. À chaque fois, les gens ils veulent leur chercher des excuses en disant. Ouais, tu te fais l'avocat du c'est- diable, c'est bien, ça permet de. Oui, non, mais je me fais tout le temps l'avocat du diable, par contre. Hein. Ah, mais Ou j'essaie, en tout cas. c'est une bonne, enfin une bonne façon d'essayer d'arriver vers la vérité, quoi, de toute façon. Parce qu'en fait, c'est surtout que quand on est en train de débattre enfin, de quelque chose dont on est d'accord, mais tu sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord, ça, enfin, vaut mieux Oui, c'est justement intéressant, ressortir. voilà, de prendre les arguments de ceux qui sont pas d'accord, on est d'accord. Pour moi, c'est comme ça qu'on va avancer en y réfléchissant. Tout à fait. Les gars, on vous entend plus trop, Eiffel, Guigui, vous avez... Enfin, Eiffel, par exemple, le documentaire, toi, tu m'as dit, quand tu l'as regardé, que t'as appris des trucs. Ouais. Oui, Genre. oui, carrément, oui. Bah, pour moi, l'anarchisme, c'était quand même un parti un peu tabou, un peu caché, un peu supporté par des personnes un peu, Groupuscule, ouais, groupuscules, un peu mystérieux pseudo, sectaire, un peu. voilà, ouais, des free parties, mais non, mais ça peut être un peu, tout le monde peut avoir des des pseudos, comment dire, une valeur un petit peu dans ce sens-là, mais après, c'est Libertaire. vrai que, ouais, ou envie de s'émanciper un petit peu que ce soit de l'anarchisme ou, ou un autre mouvement, de toute façon, il y a beaucoup de mouvements qui reprennent un petit peu ces idées-là. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je suis quand même un grand fan de documents d'époque. Et là, j'étais émerveillé. Ah Vraiment. bah, t'as que ça en illustration pour 3 heures, donc oui, tu m'étonnes, t'as kiffé. Ah ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas balancé le lien, donc je te balance du reportage. Ouais, balance-le dans le chat, bien vu. Hmm. Non, mais il me l'a envoyé en privé en fait. Non, mais pour les spectateurs, on a 3 personnes. Si jamais il y a des gens qui le regardent Y a dans pas ce de genre de toi, y a pas de toi, mec. Et on a 4 followers, je sais même pas qui ça peut être. Bah ouais, je mais pense vu que qu'ils c'est m'ont Black pas Lemmy, donné, je pensais qu'ils Gigi, savaient pas. Guigui, Eiffel. Bah, Eh je ben, vois pas trop. c'est Vous sûrement avez ça. follow Systemic, les gars, vous? Moi, oui. Ah, ok. De quoi, de quoi Et Guigui, t'as follow Systemic, toi? Non, je savais pas que ça Non, je crois existait. que c'est Jbar qui a follow la dernière fois, ou Nani, je sais pas, un des deux. Peut-être possible, je sais pas. Ou alors c'est un de mes deuxième comptes ou troisième compte. Lol. Bah attends, je vais regarder qui c'est qui a quoi. T'inquiète. Non, il y a que FL et Iji, On là. a des comptes fake qui Non, qui ça... nous polluent déjà. Oh là là. Non, tu sais, il y a déjà suffisamment de bots dans les viewers. Hmm. Enfin, ils sont pas comptés, mais c'est bon, pas besoin d'en rajouter, quoi. Non, mais si on n'a pas de news, on n'a pas de news. Hein. Non, mais c'était pour voir s'il y avait du monde qui voulait éventuellement intervenir. Ouais, c'est pas mal ce même que t'as envoyé, Iji. Dans Modo Ouais, je vais le. Ah, vous l'avez enfin vu. Je vais le mettre
mettre en fond de live de De secondes. quoi il a envoyé quoi? Il a envoyé quoi? Il a Ah, envoyé quoi vous avez pas vu dans Modo? Non, bah là, je suis sur mon téléphone, moi, donc. Ah, j'ai t'as le bien vu truc, quand on a le message avec Champions Non. Realm, le lien. Ah putain, fais chier. Oui, vu que je sais pas de quoi tu parles, Arrête je de sais pas du bugger. Putain, c'est chiant ça. Eh, ça, c'est une des pires fonctionnalités Windows, hein. Bah, Eiffel, toi tu l'as vu ou pas la photo que j'ai partagée avec les pizzas? La pizza Ah Dans oui, oui. Modo, Sûrement pas, Modo. non. dans Modo sur le Discord. Non mais je sais que vous allez tous l'aimer la photo. Je comprends pas que tu dis tous, mais. Bah, Mais non, voilà, moi, les hommes bah aussi non. pour toi. Bah non, il y a un truc qui fait tâche. T'aimes pas les C'est les- pizzas? Non. Voilà, vous avez eu le temps de lire. Surtout quand il y en a 2 par personne, ça. Ah, c'est ma faute. Et d'ailleurs, devine-toi les où je t'ai trouvé cette photo. De... Bah, la photo que j'ai envoyée, là, celle que t'es en train de montrer. Non, je sais pas. Et bah, sur Mastodon. Ah oui. Faudrait que j'aille voir d'ailleurs. Mastodon. Mais si jamais tu veux, ça peut être intéressant. Alors, par contre, faudra que tu fasses gaffe à ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup, très grosse part de la communauté LGBTQ. Il y a beaucoup de gens qui parlent de trans, etc. Donc, Ok. Moi, je t'ai dit. Hein. oui, non, mais c'est pas rapport aux propos que tu peux tenir parfois, faut que tu sois. Faut que tu fasses attention, il y a certaines personnes qui peuvent mal les interpréter, les prendre. Ah oui, non, mais je me permets pas non plus Non, mais je sais, de mais remettre excuse-moi. en question les. Ah, monsieur, les choix calmez-vous. des gens. Mais qu'est-ce qui vous dit que je suis le monsieur? Ah ouais, non, mais alors lui, par La contre. barbe Enculé. Bon, par contre, on dévie du sujet, là, les gars. Ouais, pas mal. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? La vie, c'est cool. Mais moi, je l'ai pas vu, donc ça. Ma Guigui, il l'a La pas vie est encore vu. belle, ah oui. Non, bah, on vit une bonne époque quand même, hein, parce que c'était quand même différent à une certaine. De toute façon, il y a toujours. Non, mais c'est un peu ironique, mais il y a toujours eu des moments de panique, un peu de guerre, de. Voilà, on est encore dans une passe un peu bizarre, hein. Ah, T'as coupé. c'est. Non. C'est bon, on C'est t'entend. juste que voilà, on a toujours nos lieux d'emmerde à chaque décennie, donc pourquoi pas celle-là, hein? Oui, c'est clair. Si c'est pas Bah, la avec crise le économique, là, c'est en la fait- crise sociale, si c'est Ah, si je puis me permettre, là, il y a un contexte qui est légèrement différent et qui n'était pas dans les 2 siècles passés, ou en tout cas dans le siècle passé au moins. C'est que il y a l'aspect écologique qui rentre en compte et qui n'était pas présent à l'époque. L'aspect écologique, t'es gentil, toi. Il y a l'urgence, Enfin, urgentissime l'urgence, climatique. On a 2 ans. Il nous reste 2 ans, les gars. Il y a tous ceux qui nous écoutent, il y a tous ceux qui nous écoutent pas. Enfin bref, il y a 2 ans. Pour Arrête inverser avec les la chiffres, tendance. par contre, c'est pas aussi précis que ça, mais Ouais, non, mais en je gros, sais, mais c'est juste pour on donner est une déjà, approximation. déjà dans le mur, quoi, en soi. C'est ça. Oui, Il y a on a des déjà, joueurs on a qui déjà disent- dépassé une chiffre qui était citée, on l'a déjà Et- dépassé. Mais bon. Ah, bah c'était en ouais. août. Ah non, Non, c'est ça. pas- Enfin, je sais pas, mais après, ça dépend des chiffres, de ce qu'on donne, tu vois. Il y en a qui disent c'est trop tard, d'autres qui disent on a encore le temps. Mais tu vois, quand des gens te disent on trouvera une solution, l'être humain a toujours trouvé la solution, et bah là, c'est maintenant qu'il faut la trouver la solution. Non, mais c'est surtout qu'en fait là, il y a des gens à l'heure actuelle qui croient, notamment des capitalistes, qui croient que on va pouvoir résoudre par la technologie. Sauf qu'il y a toutes les études scientifiques qui sont en train de montrer que toutes les technologies alternatives qu'on développe, que ça soit l'éolien, le solaire, mes couilles Mickey, la voiture électrique, tout ça c'est aussi dégradant pour l'environnement sous d'autres formes que Bah, la les production minéraux, de charbon à pas l'heure les actuelle, quoi. Mais sous d'autres formes que ça, c'est tout aussi dégradant avec les métaux rares, les terres rares, etc., quoi. C'est ça. Parce que ça, je sais que c'est un truc qui m'avait marqué. Enfin, là, c'est plus scientifique, ça date, donc je pourrais pas l'expliquer précisément. Mais les cours de lave souterrains, qui sont très très au fond sous la terre, ils suivent en fait un circuit qui est dessiné par rapport aux métaux rares
que on extrait justement pour miner extraterrestre, la Terre, au final, au niveau géologique, il y a un genre d'équilibre. Et à force de miner etc., on brise petit à petit cet équilibre. Et c'est ça qui est dangereux. Ce que je voulais dire. Voilà. Mais du coup, oui, en fait, là, il y a le contexte écologique, l'urgence, comme tu dis, qui fait que on peut pas se permettre de ne pas réussir notre révolution si on fait et la révolution, il faut qu'elle ait lieu demain. Il faut que la révolution ait lieu demain et il faut qu'elle marche. Parce que si elle marche pas, c'est la fin de notre civilisation. D'après la NASA. La NASA a testé que le début, enfin l'extinction de notre civilisation débutera en 2050. Parce que je continue vu qu'il n'y a personne qui me coupe la parole. Si je voulais jamais vous dire quelque chose, coupez-moi. Mais Objection, votre honneur, pardon. Objection. Votre horreur. non, là, Tout à fait. alors, du coup, c'était un économiste, donc c'était une interview de Thinkerview. Alors, j'ai oublié l'économiste, mais il est très intéressant. Excellente chaîne YouTube, Thinkerview. Ouais, c'est pour ça que je la crédite, lol. Et en fait, le mec expliquait très bien, par des données chiffrées, etc., que l'écologie, ça va pas créer juste un dérèglement climatique. Ça va faire ressentir toute la barbarie des guerres humaines. Et justement, comme je soulevais à ce fameux foulard rouge, les pays continuent de s'armer actuellement. Pourquoi on continue de s'armer? Si on Il continue de paraît s'armer, que c'est non, qu'on mais prépare bon. la guerre. Il paraît que non, comment ça, il paraît que non? Tu rigoles ou quoi? Il n'y a plus de fabrication d'ogives nucléaires depuis. Non, mais Non, je parle parle pas d'armes d'armement nucléaires. nucléaire, hein, on parle d'armement en général. D'armement, d'accord. Ok. Enfin, ce que je veux dire, c'est que un truc, par exemple, le dernier tank russe, comme exemple, parce que les Russes, hein, et donc déjà, il est rempli d'explosifs, il est archi blindé, etc. Il y a personne à l'intérieur, donc détecteur de chaleur, etc. Ce qui fait qu'en fait, c'est le tank du turfu qui détruit tout sur son passage. Et si le tank doit péter, il explose en mode super grosse explosion, tu vois. Je suis pas sûr, mais en fait, c'est vraiment, ils sont en train de créer des armes et de les produire plus ou moins en masse, sachant qu'en fait, pourquoi ils se préparent à la guerre? C'est parce qu'on sait actuellement que les ressources, elles vont manquer pour l'humanité parce qu'on en consomme trop et on en consomme mal. Et on L'eau. les produit mal. La prochaine Et l'eau. ressource pour laquelle on va se faire la guerre, c'est l'eau. C'est l'eau. L'eau et les terres aussi pour la nourriture en général, en fait. Ouais. Parce que vous vous rendez pas compte, mais là, actuellement, on produit de la nourriture en masse, etc. Mais ça va pas tarder à manquer. Et il faut savoir que la Chine achète des terres en Europe et en France, et des terres agricoles, justement. Pourquoi? Pour produire de la nourriture, parce qu'elle a compris que dans quelques années, avant que les guerres explosent, ça va valoir masse argent. Et que, en gros, ce qui va se passer, c'est juste qu'il va y avoir un déchaînement de barbarie, etc. Juste entre chaque État, donc une guerre mondiale, hein, faut dire ce qu'il y a, il va y avoir une guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, qui va avoir lieu pour de la bouffe. Parce que, et en parallèle de la guerre mondiale, faut anticiper toutes les catastrophes naturelles. Parce que quand tu vas avoir tes champs en France qui seront cultivés par des Chinois et que tu n'auras pas le droit d'y toucher alors que tu crèves la dalle, t'inquiète pas que tu vas aller récupérer la bouffe dans le champ directement, même si ça appartient aux Chinois. Et donc du coup les Chinois ils vont faire à ton gouvernement: oh, comment ça se passe là, les champs ils sont à nous, et ton gouvernement il va faire ferme ta gueule, et du coup ils vont se taper sur la tête. C'est ça. Mais rassure-moi, on sera tous morts à cette époque-là. Bah non, c'est ça qui est flippant. En 2050, si t'espères être mort, mec, c'est que t'espères pas vivre hyper vieux non plus, quoi. Bah, j'ai déjà 68 ans, tu sais, au tout. Enfin, j'ai pas 68 ans, mais j'aurai 68 ans. Bon, c'est la fin du parcours. En 2050, t'auras 68 ans, t'avais 18 ans en 2000. 70, c'est quel? Ah bah oui, comme moi, ouais, c'est ça. Ouais, putain, tu vois, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux, mais c'est pas jeune non plus. Bah justement, tu sais, t'as vu, nos parents, eux, ils vont avoir, ils ont eu éventuellement une retraite. Nous, on va risquer d'avoir des guerres internationales sur notre gueule, quoi. Sympa, C'est ça. la retraite. Ouais, après
après, il y a plein de trucs un peu dans ce genre qu'on annonce depuis pas mal de temps, qui Non, sont, mais qui là, sont la un peu prévus sur le collapsologie, calendrier. Non, mais là, la collapsologie, c'est devenu une science. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui ne bossent que là-dedans. C'est-à-dire que ça y est, les scientifiques, ils sont au taquet là-dessus. Ils sont Ok. persuadés qu'on va prendre cher dans notre race. C'est ça. C'est une évidence. Et là, Là, tu ils vois, sont en parce train que d'émettre juste divers scénarios, diverses possibilités, voir quelles ressources vont manquer en premier, etc. Mais on le sait, là, on est dans une merde totale. Et là, tu vois, justement, pour mettre un autre critère en plus dont j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, c'est la transition démographique en Afrique. Parce que d'ici 2050, la population africaine aura doublé. Elle sera passée à 2,4 milliards. Oui. Bon, apparemment, l'expansion démographique un petit peu des pays en voie de développement est en train de fléchir un petit peu plus, Pas en enfin, de Afrique. plus en plus. En Asie, En oui, mais pas en Afrique. Afrique. Parce que En Asie, l'Afrique, ça c'est c'est vrai pour pas. l'Asie. Parce que l'Afrique, c'est pas. Ils font pas partie des pays ou des régions en cours de développement. C'est des pays, Euh, on dit plus ça, mais sous-développés en fait, pour beaucoup. Actuellement, l'Afrique, ça sert de décharge nucléaire. Et pas que. Ça sert Oui, et de pas que. ça sert en gros l'Afrique. C'est le continent avec le plus de ressources dont on a besoin à l'heure actuelle, que ça C'est soit ça. pétrole, enfin pétrole c'est plus trop vrai, mais que ça soit Ouais, terres rares, etc., notamment les terres rares, etc., les mines, l'or, les projets de mines d'or, etc., enfin, on pille leur sol, on deal avec des gouvernements véreux chez eux en les empêchant d'avoir des démocraties où c'est eux qui choisissent leur gouvernement, etc. On parle même pas de vraie démocratie, là, on parle juste de démocratie représentative. Mais ils ont même pas ça parce que leurs élections elles sont complètement truquées par des multinationales européennes et américaines qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui se permettent d'intervenir là-dedans, etc. Enfin, c'est ça qui fout la merde depuis le début de l'industrialisation, hein, soyons clairs. Hein. Ah, mais attends, parce que du coup, je suis con. Parce que faut que je lui passe peut-être le bon lien, ça se trouve, il est sur Black Lemmy. Voilà, mais ouais. Mais du coup, c'est pour ça que là, si on veut faire changer les choses, moi, c'est ce que je dis. Moi, la grosse question, tu vois, que je me pose souvent, c'est est-ce que je suis prêt à tuer? Ça peut paraître super con, mais vu l'urgence qu'il y a, je me demande si est-ce que est-ce que ça pourrait devenir une nécessité de tuer des En gens? fait, c'est voilà, la question que tu dois te poser, c'est parce que tu es prêt à tuer. Parce que tout être humain, il est prêt à tuer en cas d'absolue nécessité. C'est plus, est-ce qu'on va en être à une nécessité telle que toi, avec ton degré de résistance à cette nécessité, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vas en arriver quand même à devoir tuer, quoi. Mais en fait de conscientiser la nécessité. C'est ça aussi ma question. Est-ce que je vais avoir réussi à prendre conscience que oui, il faut que je tue, je le dis là, je risque gros, oui, il faut que je tue le président de la République, oui, il faut que je tue le président C'est ce que fera la Troisième Guerre Ah, mondiale. tu parlais de ça, j'avais pas Non compris. mais, Ok. non, mais ça c'est un exemple, mais parce que je te parle pas de tuer le petit pecno, tu vois, je te parle pas de tuer pour survivre. Je te parle, est-ce que genre pour Non, ça sert sauver... à rien. En fait, c'est un truc, Oui, c'est non mais c'est un exemple. C'est ouais, parce que mais je connais même, pas en les noms fait, il des... y a pas moyen. C'est pour ça que Fight Club, c'est bien beau. Moi, j'aime beaucoup ce film en tant que film anarchiste, mais ça a ses limites. C'est que, enfin, si, justement, si, ce qui est bien, non, au contraire, ce qui est bien, ce qui l'illustre. Ouais, excuse-moi, non, mais j'y réfléchis après. Mais ce qui est bien, ce qui l'illustre, c'est que les seules personnes qui sacrifient, c'est c'est les gars qui sont à lui, qui sont comment on appelle ça, gardiens de l'immeuble qui vont détruire, etc. Il détruit que des immeubles à carte bleue. Bon, c'est pas faisable comme ça, tu vois ce que je veux dire, etc. Mais en fait, il y a vraiment cette notion de quelles sont les cibles. C'est ça qui est plus important, c'est quelles sont les cibles qui permettraient de mettre fin à ce système sans que ça soit des cibles humaines, en fait. Et pour moi, la réponse la plus simple, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin Les d'aller serveurs dans de des Twitch. Non, je rigole. Non, mais pour moi, il n'y a pas besoin d'aller dans tel extrême, en fait. Il y a juste un truc tout con. Hein. C'est à notre échelle personnelle, c'est au niveau de la consommation. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais. C'est parce que ça nous fait chier.
Mais le Ah oui, meilleur non, mais c'est moyen clair, de c'est- lutter contre le capitalisme, c'est de pas consommer. Ah, on est d'accord, mais va arrêter. Enfin, le gros problème, tu vois, en fait, qu'on est tous d'accord, c'est euh, on est pris, en fait, au niveau de la consommation, on est en grande partie quand même pris au piège du capitalisme. Bien sûr, parce qu'on n'a aucun Et c'est moyen de production de personnel. C'est ça, toute la vu que base du problème capitaliste. vu que c'est privatisé, que c'est ça qui est du vol. Enfin bref. Mais c'est pour ça que la seule solution pacifique, si on nous laisse être pacifique, c'est la grève générale. Ah mais c'est la grève générale avec comme but premier et unique, limite, l'abdication de tous les gouvernements au niveau Ah oui, international. Enfin, c'est vraiment ça le là seul où- truc qui peut bref, nous sauver. et là où le gros problème il est aujourd'hui par rapport au contexte écologique aussi, c'est que si jamais on arrive à faire une révolution ou quelque chose de similaire, ne peut pas être dans un seul état. Ça servira à rien, faut que ce soit dans le monde entier. Et c'est là que ça devient hyper compliqué. Bah ouais. Parce que tu dis, Mais ok, hyper imagine que la compliqué, on est à l'époque d'Internet, j'ai envie de dire quand même. Ouais, c'est pour ça, c'est hyper compliqué. En fait, là où c'est compliqué, c'est pour prendre. Je trouve, enfin, je pense, je me trompe peut-être, mais c'est plus difficile aujourd'hui qu'une révolution prenne. Par contre, si une révolution prend aujourd'hui, elle se diffusera beaucoup plus vite, je pense. Ah mais Je c'est pense, je suis surtout pas que si certain. une révolution prend aujourd'hui au niveau international. Non, au niveau national, justement, je te parle. Ah, Qu'elle prenne au niveau international. mais en fait, tu vois bien dans le documentaire, justement, et on revient sur notre sujet clairement, tu vois bien dans le documentaire que les révolutions, c'est jamais qu'au niveau national. Ah oui, on est d'accord. Il y a plein de pays qui se mettent à faire la révolution les uns en même temps ou plus ou moins en même temps. Et c'est pas forcément même. Tu sais, on le voit pareil en regardant en arrière, on a l'impression que c'est telle révolution a suivi l'autre, donc elle est inspirée de la première et tout. Mais c'est peut-être juste des peuples qui pètent les plombs à peu près en même temps, tu vois ce que je veux dire, et qui sont Ah oui, peut-être non, qui mais ont c'est ça, entendu vite fait parler de leurs voisins, même si on mais arrive sans là, plus quoi. juste les gilets jaunes, hein. Le mouvement, Ouais. il y a plus d'une vingtaine de pays qui ont pris le gilet jaune pour faire valoir certains. Ouais, c'est ça. Après, alors, c'est peut-être parce En que ce moment, attends, en ce moment en Espagne, il y a petite dédicace à Eiffel, il y a les taxis Ouais, qui utilisent les gilets jaunes j'ai vu, ouais. pour faire grève. Ils ont pas tout compris, les taxis ici. Bah si, non, c'est... Enfin Non, si, je rigole. en plus les taxis, le taxi en Espagne, ça coûte que dalle, les mecs doivent gagner une misère, c'est horrible. C'est cher, hein. C'est cher pour ce que c'est, hein, justement. Hein. C'est un peu. Tu rigoles ou quoi? Ça coûte que dalle par rapport à Paris, mec, t'as jamais pris le taxi à Paris, hein? Ah, peut-être, oui, bah oui. Ah bah c'est sûr qu'avec le prix du carburant et tout ça, c'est. Mais Un ici, y a taxi pas. à Paris, tu rentres dans un taxi, tu sais que t'en as pour au minimum, quel que soit l'endroit où tu vas, hein, tu vois, au minimum juste le fait de rentrer dans le taxi, t'en as pour 5 à 7 euros de prise en charge. D'accord. Je crois que c'est 5 euros à l'époque, mais. Non mais de prise en charge, c'est-à-dire c'est le tarif qu'on te facture de base avant de te facturer quoi que ce soit, tu vois. D'accord. C'est plus les kilomètres. Ouais, Les plus kilomètres. et non, et encore maintenant c'est une adaptation, c'est un mélange entre kilométrage et temps. Parce que comme il y a beaucoup de bouchons, ils sont pleins et tout, donc maintenant c'est une sorte Hmm. de calcul Mais chelou ça- que personne connaît ça- entre kilométrage et temps. Mais ça a toujours été. Hein. Non, avant c'était au kilomètre à Paris uniquement. Non, non, Avant, non. si, avant à Paris Jamais. c'était. Mec, Avant, ça fait avant les années 80. avant les années 2000. Et peut-être même Moi, 2010, j'ai je déjà. saurais pas te dire, peut-être même 2010, je saurais pas te dire Non. exactement, mais peut-être même 2010. Mais bien sûr. Moi, j'ai toujours connu. Si t'attends dans un taxi, c'est bien connu que de toute façon. Non, si t'attends quand t'es à l'arrêt, mais pas pendant un Ouais. bouchon, pas pendant ton Bah, trajet. si. Non, 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 avant c'était pas le cas, je t'assure. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre de ça, on s'en fout. Mais donc ouais, Non, les non, gilets surtout, jaunes ont repris, enfin les taxis ont repris les gilets jaunes en Espagne. Ouais. Et Edgy, tu peux reparler parce que j'ai l'impression que ton micro, on t'entend plus. Moi, je suis là. Ouais, on t'entend plus du tout. Allô? Ouais. Edgy? Iji? Sur le. Pardon. Allô? Et... Ouais, non, mais après, j'ai vu un petit peu ce qui se passait ici. Il y a des, en fait, il y a des, un peu comme les Uber ici aussi, ça existe. Donc, il y a un peu la grogne des taxis. Ah bah tu m'étonnes. L'ubérisation de la société, on peut en parler, hein. Le fait que maintenant,
tu vois, limite, t'as un taf, mais quand tu fais tes trajets en voiture, bah, ça va être un taf aussi parce que tu vas emmener d'autres gens, etc. Tu vois, tous les trucs, l'Airbnb, le fait que le covoiturage, c'est vite passé de je pars en voiture avec mon collègue au taf à je fais payer des gens pour partir en voyage avec eux. Enfin, tout ça. En gros, maintenant, les gens, tous les services que tu rends à des gens, c'est forcément. Low cost. Non, mais c'est forcément payant. Et surtout, c'est en payant à travers d'entreprises qui, elles, se font un bénéfice de ouf sur la gueule des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elles ont rendu payant les rapports humains. Et en plus, elles se font de la thune dessus. Et J, on t'entend toujours pas. C'est bon. C'est bon. D'accord. Moi, ça me scandalise l'ubérisation. Enfin, c'est vraiment. C'est lamentable. Là où tout le monde devrait être un statut, pour moi, proche du statut d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire t'es payé par la boîte qui t'embauche quand tu taffes et t'es payé par l'État quand tu taffes pas parce que tu peux pas faire des heures toute l'année. On est en train d'arriver à un statut où tout le monde est en mode auto-entrepreneur, en gros. Tout le monde va devenir auto-entrepreneur, tout le monde va devenir sa propre entreprise, devra sous-louer sa force de travail à diverses entreprises dans la journée. Enfin, les gars qui ramassent les trottinettes, là, les putains de trottinettes qui bouchent les putains de trottoirs, là, ça me vénère. Et qui sont payés au lance-pierre pour faire ça de nuit à 6h à 5h du mat. Les trottinettes. Hein? De quoi? Tu parles des trottinettes électriques. Ouais. Ouais, ils les rechargent chez eux, ils les ramènent chez eux pour les recharger. Non, ils sont obligés de les recharger chez eux. Bah, c'est ce que j'ai lu, c'est peut-être faux après. En tout cas, bah, s'ils sont en statut auto-entrepreneur, a priori, ça paraît logique. L'entreprise leur fait payer l'électricité en plus. Non, mais c'est scandaleux. Enfin, c'est lamentable ce monde dans lequel on vit. Moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Il faut que j'aille voir ça. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Quelqu'un voulait rajouter? Ouais, Eiffel? Non. Mais je vois pas de quoi vous parlez en fait des trottinettes électriques. Bah, tu sais, récemment, il y a des entreprises, t'inquiète, ça va arriver en Espagne si c'est pas déjà le cas, qui ont eu l'autorisation de mettre à disposition des trottinettes sur les trottoirs directement, trottinettes électriques, et que les gens peuvent laisser n'importe où sur les trottoirs. Tu sais, il y a un système de puces qui traque le temps qu'ils ont pris. Enfin, tu sais, donc ça les facture quand même et tout, machin. Ah, c'est des grosses trottinettes, quoi. C'est genre des mini-vélos électriques. C'est quelque chose, des trucs à bien... Enfin, c'est des trottinettes électriques, ouais. C'est bien stokos, ouais. C'est bien lourd aussi, en plus. Ok. Et ces trucs-là, les gens les laissent, du coup, n'importe où sur les trottoirs. En plein milieu du passage. Et c'est ramassé de nuit par des gens qui sont payés au lance-pierre, qui sont auto-entrepreneurs, qui doivent donc qui sont payés à la trottinette rechargée et qui, je viens de l'apprendre par Reggie, rechargent les trottinettes chez eux. Donc payent l'électricité pour recharger les trottinettes. Bah ouais, mais bon, c'est des petites responsabilités que tout le monde, que tout micro-entrepreneur doit. Ouais, mais sauf que doit là, se charger. Oui, sauf que là, il y a une entreprise qui gère les trottinettes de base. C'est juste de la sous-traitance de son service de gestion des trottinettes à des auto-entrepreneurs. L'entreprise, elle fait qu'amasser le pognon, là. Elle met à disposition le produit et ensuite elle amasse le pognon. Elle fait rien d'autre. Elle est déchargée de toute responsabilité. C'est scandaleux. Et en fait, quand il parle d'auto-entrepreneur, aussi, c'est parce que finalement, c'est un peu similaire, mais c'est pas la même chose. C'est pas des auto-entrepreneurs d'un point de vue juridique. Si, mais c'est un statut hyper bancal. C'est un statut, en gros, qui t'interdit de faire, selon le secteur d'activité, plus de 30 ou plus de 60 000 euros par an. Donc c'est qu'une activité de soutien. Bah tiens, il y a Kaiser. C'est pensé pour être qu'une activité de soutien et d'argent de poche, en gros, si tu veux. C'est quoi exactement leur revenu? C'est une société fournie à des personnes. Le statut auto-entrepreneur, déjà, c'est non, ça. Mais le truc comment est-ce qu'ils gagnent leur argent, les mecs qui ont les trottinettes électriques? Alors, la société, elle fournit des trottinettes, ok, et une application, et elle se rémunère sur les courses, ok. Ok. Et avant,
pour les Vélib, etc., elle récupérait les vélos, elle devait mettre des bornes où ils se rechargeaient ou quoi, ou elle devait les récupérer pour les réparer, etc. Maintenant, tout ça, les entreprises de trottinettes, elles le sous-louent. Donc elles le font faire à des auto-entrepreneurs qu'elles payent au lance-pierre, qu'elles prennent à la trottinette rechargée. Et Ils les sont gars obligés de récupérer, en fait, d'aller chercher. d'aller les la trottinettes chercher, de- ils sur l'appli, ils voient où sont les trottinettes près de chez Ok. eux, ils se Et font de la les réparer. concurrence, ils se font la concurrence pour récupérer les trottinettes, limite ils se fight sur la gueule s'ils arrivent au Ouais. même moment pour récupérer la trottinette, et ils doivent aller la recharger chez eux. Ah ouais. Donc plus tu ramasses. Et les- de Et les trottinettes, réparations, plus c'est géré par qui? Les réparations, c'est... je sais Par pas si c'est la l'entreprise, je pense. société... Bonsoir Delicious Kaiser, désolé, j'avais pas le chat sous les yeux. Je pense que c'est l'entreprise, comme faut pas abuser. Enfin, faut avoir le matos, faut être capable de réparer, etc. Oui, bien Ouais, sûr, je oui. pense, mais enfin, voilà quoi. Et surtout, Parce que enfin, tu vois, c'est l'appropriation des trottoirs par des entreprises aussi, enfin, parce que on pourrait gueuler sur les gens qui savent pas ranger leur trottinette comme il faut, mais le principe même de comment ça t'est vendu comme service, c'est de pouvoir la laisser n'importe où, tu vois ce que je veux dire? C'est la responsabilité de l'entreprise, donc comment elles vendent son service, tu vois? Enfin, c'est pas infantiliser les utilisateurs que de dire que c'est pas leur faute, tu vois? Enfin, dans une certaine mesure, dans le sens où c'est vendu comme un service qui est censé te faciliter le truc en mode tu la laisses où tu veux, tu vois. Donc, enfin, tu peux pas gueuler sur les gens. Enfin, tu peux le faire si tu vois quelqu'un le faire dans la rue et lui faire la remarque, tu vois, sans lui gueuler dessus. Mais enfin, c'est pas de sa faute directement, c'est vraiment de la faute qui mettent ce service, des entreprises qui mettent ce service en place, quoi. Et de l'État qui laisse ces entreprises, enfin, qui payent pas leurs impôts en France, ça doit être un site domicilié dans un paradis fiscal, même si l'entreprise elle est gérée par des Français, tu vois, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça doit être un site qui est domicilié dans un paradis fiscal. Enfin, moi, ça me rend ouf. Ça doit être sympa, ça, pour les aveugles, quand ils marchent dans la rue, quoi. Et du coup, d'ailleurs. Ah, merci Guigui, c'est bon ça comme propos, pardon. Il a dit quoi? J'ai pas bien entendu. Il a dit ça doit être pratique pour les aveugles qui marchent dans la rue. Bon, après, je pense pas que ça change grand chose à leur vie quotidienne. Bah, c'est un obstacle de plus, quoi. C'est pas comme Bon, si une marche fallait dans leur une demander voiture, de ils font dans une faire qui des marchent choses. dans la rue. De quoi? Pardon. Oui. Non mais c'est vrai, c'est vraiment en mode individualisme exacerbé quoi, putain. Ah oui, non, là, de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ah, je suis venu pour les anarcho-libéraux démocrates, moi. Non, mais on est toujours sur... Bah là, c'est typiquement, ça rentre dans le débat anarchiste, hein. Enfin, l'appropriation du bien public par des sociétés privées sans avoir de rendre de compte à personne comme ça. Enfin, moi, je comprends même pas comment c'est possible en France, tu vois. Enfin, ça me rend ouf. Bah, Et je comprends pas que ça choque pas les gens, tu vois. Je bah, tu comprends sais, pas. on avait dit hier que finalement, les anarcho-individualistes, c'est ceux qui se sont le plus soumis au capitalisme inconsciemment. Bien sûr. Et bah, c'est la même chose au final. Je pense, pour moi, c'est la même chose. Ouais, mais enfin, là, ça touche à des libertés. Enfin, tu me diras, les gens se sont pas révoltés contre Linky outre mesure, se révoltent pas contre d'autres trucs qui touchent à leur liberté fondamentale. Hein. C'est fou comment on peut être capable Ah, mais de quelle façon ça touche à leur liberté fondamentale? De quoi? Les trottinettes sur les trottoirs? Ouais. Le fait qu'une entreprise privée s'approprie le bien public, que même les restaurants ils doivent faire des démarches de ouf pour essayer d'avoir un bout de trottoir pour avoir une terrasse. Et là, et je suis pas contre, hein, Mais parce que est-ce moi que- les terrasses de restaurants sur les trottoirs, je suis pas forcément. Enfin, je trouve que c'est aussi de l'appropriation du bien public. Mais tu vois, il y a une démarche au moins obligatoire au niveau de l'État, etc. Ouais. Que là, les gars, c'est en mode pas les steaks, quoi. Le squattage le squattage Non, mais public on est d'accord que c'est ça, d'espace mais public. est-ce que quelqu'un dans la rue va être impacté directement par ça? Quelqu'un dans la rue? Ouais, moi tous les jours je suis impacté par ça. Des trottinettes en plein milieu du Après, trottoir. je vis pas sur Paris, du Voilà, coup, non mais ouais, je peux te dire, moi mec, tous les jours j'en ai une. Tous les jours où que j'aille, j'en vois au moins une en plein milieu du trottoir. Mais qui te gêne?
Bah ouais. Hier, je suis allé faire. Je peux te citer un exemple. Hier, je suis allé faire mes courses. Il y en avait une entre le croisement de deux trottoirs d'un angle de rue, donc justement avec aucune visibilité pour les piétons, tu sais, quand ils veulent tourner à droite ou à gauche en fonction de là où ils viennent, tu vois. Et la trottinette, elle était pile à une des deux sorties, tu vois. En plein milieu, je veux dire, faut faire un décalage de ouf pour la. Et tu vois. Bah ouais. Et bah moi je les fous par terre à chaque fois, je les balance par terre, j'en ai rien à foutre, je respecte absolument pas ce matériel. Rien à péter, je les jette par terre quand je peux. Hein. J'en ai rien à foutre, là c'est près d'un comico donc je vais éviter, tu vois. Parce que bien entendu les keufs ils sont là pour ça, hein, faire respecter la propriété privée de putain d'entreprises qui nous cassent les couilles. Donc j'ai évité de le faire, mais tu vois, dès que je peux, la dernière fois il y en avait toute une ribambelle alignée sur le trottoir devant un hôtel. Le trottoir qui est près d'une bouche de métro, s'il te plaît, le truc d'hôtel, il se permet d'aligner une dizaine de trottinettes. Je peux te dire que je les ai fait toutes tomber à la renverse. J'en ai poussé une. Effet domino. Ah ouais, non mais vous êtes sérieux, putain. Mettre une trotte et une terrasse, c'est pas pareil. Oui, non, mais on est d'accord. Hein. Et pourtant, je te dis, moi, je suis plus en faveur du mec qui demande, qui fait une démarche à la mairie, qui doit négocier, tu vois, la taille et puis l'emplacement précis, du coup, forcément de sa terrasse, ça va être au niveau de son resto. Eh ben, il va pas y avoir un espace, enfin, c'est quoi que ça se fait en Espagne, mais il va pas y avoir un espace entre son resto et la terrasse, tu vois. Alors que là, la trottinette, c'est bas les couilles, quoi. C'est où tu veux, n'importe comment. Ta réaction et ton comportement me fait quand même un peu rire parce que tu rentres dans le cadre de l'action directe. Ah mais parce que c'est de l'action enfin il n'y a pas d'atteinte aux personnes. Moi j'ai aucun problème avec l'action directe, c'est ce que je t'ai dit, c'est juste quand c'est de l'atteinte à la personne. Mais Non, sinon pour dire que ah mais la propriété privée d'entreprise, j'en ai rien à foutre. Et tu vois que je souligne entreprise, hein. C'est-à-dire que c'est pas la propriété privée de n'importe quel Pékin. C'est la propriété d'une entreprise qui méprise les droits des gens comme ça, mais je l'encule. le vol, c'est pas la propriété privée en soi, c'est l'appropriation d'un moyen de production qui devient privé. Exactement. Parce que t'as le droit à ce que tu as produit, c'est-à-dire genre t'as le droit d'avoir ta maison, tu vois, d'avoir ton espace à toi, c'est de privé, c'est logique. Mais là où ça devient du vol, c'est quand tu voles de quoi produire, parce que c'est-à-dire que les autres ne peuvent plus produire et ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. C'est ça. C'est en gros ce que fait le capitalisme, c'est dire ce qu'a fait le capitalisme, c'est dire à des petits commerces par exemple dans un quartier, vous allez tous bosser pour Auchan. Vous ferez tous exactement la même chose qu'avant. Toi, tu seras cordonnier dans le Auchan, toi, tu seras poissonnier dans le Auchan, machin, mais vous bosserez tous pour Auchan. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la dépossession. Tu vois, je vais te prendre tes moyens de production. C'est-à-dire ça t'appartiendra plus. Ton outil de travail, ce qui te sert à permettre d'être poissonnier ou d'être tisserand ou d'être cordonnier ou quoi que ce soit, ça sera plus toi qui le posséderas, je te le louerai. Je te le louerai contre ton travail. Avec un petit salaire en prime, hein, parce que je suis pas une pute, faut bien que tu puisses vivre. C'est ça le capitalisme. T'es un gaucho, toi. Mais non, c'est. Enfin. Pour moi, il n'y a pas de question de gauche ou de droite. En fait, tu vois, je refuse maintenant de voir les trucs en question de gauche ou de droite. Oui, politiquement, on pourrait dire que je suis d'extrême gauche, mais c'est pas la question. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a. Est-ce que t'es pour l'appropriation par un petit groupe de la majorité des ressources de l'humanité, ou est-ce que t'es contre ? Point barre. Est-ce que t'as envie que l'humanité fonce dans le mur et que dans 50 ans elle soit plus capable de vivre sur cette planète ou pas ? C'est juste ça pour moi la question. Il n'y a pas de question de gauche ou de droite. T'as voté Méluche. Ouais, non mais enfin... T'inquiète, hein, c'est juste que je refuse maintenant en fait ce positionnement et tout. Enfin, j'ai toujours été contre les cases, tu vois, et là vraiment au niveau politique, je peux plus. Je peux plus. Bah, si ça peut rassurer par rapport à la capacité de dialoguer, alors que je me suis pris des coups de matraque, ce genre de truc, j'ai déjà discuté toute une soirée en face à face, hein, avec un mec de l'Action française, sachant que le lendemain ils ont tabassé un mec du coup d'extrême gauche et qu'ils sont allés le chercher. Hein. Ils sont allés le chercher, le mec.
que je parle quotidiennement avec des gens qui me votaient Marine Le Pen. J'ai discuté plutôt avec un foulard rouge. Oh là. Ouais, mais bon, si tu commences à parler avec la racaille de la société, dans... Mais non, mais en fait, le propos, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de gens qui sont des racailles ou quoi. Il y a des gens à qui on a. Qui ont un cerveau et d'autres pas, quoi. Non, c'est pas ça. Non, Guigui, il y a des gens qui ont appris à faire des liens cohérents par eux-mêmes et il y a des gens qui ont appris à faire des liens instinctifs par rapport aux liens qu'ils voyaient d'autres gens faire. C'est tout. C'est deux façons de fonctionner. Il y en a une qui est beaucoup plus comment dire constructive que l'autre, mais la plus utile, c'est pas celle qu'on croit. Hein. La plus utile pour vivre, c'est au niveau naturel, au niveau évolution. C'est pas pour rien qu'on fonctionne comme on fonctionne au niveau humanité. Hein. C'est parce qu'au niveau évolution, ça nous a toujours été utile jusqu'à maintenant. C'est juste que là, à l'heure actuelle, vu qu'on a développé la conscience, il y a ce facteur-là qui n'a pas forcément été bien pris en compte par l'évolution, même s'il en provient, et qui du coup fait qu'on a conscience de comment on agit, etc. Et qu'on a du coup pu développer des outils, etc. Et que du coup maintenant on a un impact sur l'environnement qui est plus juste lié à l'évolution. Et qu'il faut qu'on en prenne conscience. J'ai abordé plusieurs sujets, c'était pas forcément très lié, mais ça faisait sens pour moi. Non mais Delicious Kaiser, il faut arrêter de faire du troll là par contre. Non mais en plus, il a un noir arabe. Non mais je m'en fous, enfin tu vois, je Non, sais mais que c'est du je troll sais de que c'est toute vraiment le façon. gros troll. Mais ouais, enfin... Putain, je me suis perdu, du coup, je sais même plus de quoi on parlait avant. De la propriété privée, du vol. Ouais, voilà. Non, mais c'est parce que, oui, il disait gauche, je suis un gaucho et tout, mais enfin, pour moi, c'est pas... Ouais, c'est vrai. la question, elle se pose plus en ces termes. C'est est-ce que tu crois que il va y avoir un dérèglement climatique qui est lié à notre façon de vivre et notamment à la spoliation des ressources par une majeure partie, par une minorité de gens complètement avides, ou est-ce que tu crois que la science va tout gérer alors que moi j'ai aucun problème avec la science, hein, mais c'est juste que la réponse scientifique à des problèmes écologiques, on voit bien, et c'est la science qui le dit, qu'elle a ses limites, puisque chaque fois qu'on développe une nouvelle technologie, comme les éoliennes ou quoi, c'est ce qu'on disait en début de live, bah, on se rend compte que ça a un impact écologique au moins aussi mauvais que le charbon ou quoi que ce soit. Donc en fait, au final, on se mord la queue au niveau scientifique là-dessus, et les scientifiques, ils en sont conscients, hein, ils le savent très bien. C'est pour ça que là, ils ont fait un appel, etc., à ce qu'on change de mode de vie et de mode de consommation, parce qu'ils savent très bien que c'est le capitalisme qui est en train de ruiner la gueule de notre planète. Hein. Ils en ont conscience. Ils ne le disent pas comme ça parce qu'ils veulent éviter des termes politisés, mais c'est exactement ce qu'ils pensent. Hein. Ou est-ce que tu penses que voilà, la science va tout régler et que il faut chacun vivre sa vie au jour le jour en essayant de gratter un max? Voilà. Pour moi, c'est ça les deux positions qu'il y a. Ouais, bah, moi je parle plus du principe en fait que le problème en parlant de gauche ou droite, c'est que tu mets dans tes catégories les gens et Mhm. du coup par ces catégories les délimites. Tu clives. C'est-à-dire que Et tu clives ouais, aussi en plus. c'est ça. C'est-à-dire qu'un mec de gauche ne peut pas être d'accord avec un mec de droite. C'est-à-dire que c'est pas un gaucho. Et ça c'est le gros problème que j'ai, tu vois, parce que c'est pas parce que t'es de droite que tu dis de la merde. C'est pas parce que t'es de gauche que, enfin, je dis ça parce que c'est des billets de confirmation. Parce que tu dis ça parce que t'es de gauche. C'est-à-dire que un mec de gauche, là, quand il tient un propos cohérent, il te dit, comme Idji te dit, c'est pas parce que t'es de droite que tu dis de la merde, c'est pas parce que tu t'es de gauche que t'as raison. Alors que un mec de gauche débile ou un mec de droite débile, il te dit l'inverse. Il te dit c'est pas parce que t'es de mon bord que enfin, c'est parce que t'es de mon bord que tu dis un truc intelligent, et c'est parce que t'es pas de mon bord que tu dis de la merde. Mais c'est pas comme ça que ça marche la vie. C'est ça, et tu vois, ça c'est le gros problème que j'ai en ce moment avec mon père, c'est que dans le mouvement du coup des Gilets jaunes, parfois, ouais, je partage des trucs qui viennent de droite, sur lesquels je suis d'accord, mais t'as vu que ça c'est un truc de droite, etc. Je dis, bah ouais, mais il a raison le mec, tu vois, enfin objectivement, même tu as le même discours parfois, pourquoi tu dirais non, faut pas partager parce que c'est un milieu de l'action française? Ouais, mais en attendant, dans son analyse de la situation vis-à-vis de Macron, bah, c'est vrai, tu vois. C'est le jeune avec les cheveux longs, même toi tu l'as partagé, je crois. Ouais.
Enfin, Le mec, il fait c'est ma pute. Parce que ce c'est- mec, c'est un mec d'action française. Mais pourtant, avant de savoir qu'il était d'action française, t'étais d'accord avec ce qu'il disait. mais surtout que dans l'extrait, ça pourrait très bien être le discours d'un mec d'extrême gauche. Bah oui, c'est exactement ça. C'est exactement pour ça que moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est en fait, du moment que, et encore j'ai envie de dire par rapport au fait de partager, ça rentre même pas en compte, mais du moment que la personne en vrai, si tu discutes avec elle, elle est capable, au fur et à mesure que tu discutes avec elle et que tu apportes des arguments, de nuancer son propos. Et au final, tu te rends compte qu'en fait, le mec, c'est pas que. Il pense que les gens qui sont pas de sa couleur de peau sont inférieurs à lui, mais tout simplement qu'on a ruiné les pays des gens qui sont pas de sa couleur de peau, et donc on devrait au moins les laisser tranquilles, si ce n'est les aider dans le sens pas comme on prétend le faire à l'heure actuelle, mais dans le sens vraiment. Juste leur filer de la thune et les laisser gérer, quoi, tu vois ce que je veux dire, en gros. Leur enlever leur dette déjà, tu vois, par exemple. Ne serait-ce que ça, leur dette internationale. Euh, bah, voilà, si la personne, elle est capable au final de... Bah, si toi, en plus, tu l'amènes à nuancer son propos, et donc à se rendre compte qu'en fait, bah, il a rien contre les gens qui sont pas de sa couleur de peau, c'est juste que... il galère et que bah il a trouvé un bouc émissaire facile et qu'en fait t'arrives à lui faire prendre conscience de ça, bah c'est tout gagné, c'est tout bénef quoi, j'ai envie de dire. Et là, il y a du coup Delicious Kaiser qui vient en MP de me demander si j'étais au courant du putsch au Venezuela. Donc j'ai été au courant qu'il s'est passé des trucs, mais j'ai pas tous les détails. Et un putsch au Venezuela, putsch militaire. Alors, je sais que j'ai entendu des trucs, mais c'était pas très clair. Vu que c'était souvent sous forme un peu de mème ou de... Enfin, c'était pas français déjà. Et parfois, Mhm. je comprenais pas trop ce que c'était. Mais apparemment, il s'est passé un truc au Venezuela. Si tu veux que je te traduise des trucs, vas-y, on va. Et attends, faut Bah que je limite retrouve. Eiffel fait des recherches, t'auras peut-être des meilleurs résultats que nous en Attends. Espagne qu'en Je sais France. pas, Eh, hop. Putsch Après, my Kaiser, Venezuela. mais parce que ça rentrait justement dans la thématique de la montée du fascisme et du coup en opposition pour Ah, garder tentative. Il fait une récip Erdogan. Il fait une récup. J'ai pas compris, je suis pas sûr d'avoir compris ta dernière phrase, Kaiser. Et il fait, Iji, tu disais que par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure de la montée du fascisme et pour maintenir l'équilibre de la montée de l'antifascisme et donc de l'extrême gauche radicale et anarcho. Alors, Ouais, donc tu disais, il fait de la récup Erdogan, mais quel est le rapport avec Erdogan? Il fait une récup. attends. J'aurais fait de la propagande anti-État vénézuélien parce qu'il y a eu un putsch ou pro-État vénézuélien parce qu'il y a eu un putsch? Je vois pas le rapport en fait, directement. Attends, il y a Il 13 fait heures. quasi la même quoi, arrêt de militaire. Ah, genre, ok, il se permet, ok, d'accord. Il a arrêté des militaires en mode, ouais, il a failli y avoir un putsch au Venezuela, moi je vais les calmer, etc. C'est ça que tu veux dire? Dans son pays, à lui? Alors, le président Nicolas Maduro accuse le 22 janvier, donc c'était hier, le gouvernement américain Yep, d'avoir ok, c'est monté bon. un coup d'État. Le Au gouvernement lendemain, américain? ouais, Mais putain, au sérieusement. lendemain d'une tentative ratée de putsch militaire et à la veille de manifestations pro et anti-gouvernementales. C'est lui qui accuse le gouvernement américain, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, franchement, j'ai rien pour le président vénézuélien. Je connais pas du tout assez la situation au Venezuela pour savoir si c'est vraiment soi-disant soit le paradis gauchiste qu'on nous prétend, soit l'enfer dictatorial qu'on nous prétend aussi. J'en sais rien du tout. Hein. Mais là, en l'occurrence, je sais pas pourquoi, je me dis que c'est probablement pas trop faux son histoire de coup d'état du gouvernement américain. Vu qu'on sait que les États-Unis l'ont déjà fait, ça paraît crédible. Surtout vu qu'on sait qu'ils détestent le Venezuela et qu'on sait qu'ils l'ont déjà fait. Effectivement, C'est ça. paraît Et crédible. qu'on sait qu'actuellement c'est Macron. Macron, Trump. oui. Oui, Trump. mais oui, mais c'est le même. C'est le même. C'est le même. Mais là, ce qui Non, est mais intéressant, c'est quand même parce que il dit le président bolivarien accuse en effet le gouvernement américain d'avoir donné entre guillemets un coup d'état fasciste.
Ah bah oui, oui, il utilise le vocabulaire anarchiste, hein, c'est logique. Hein. Euh, Ça, ouais, non, mais du coup, juste pour dire à chaque fois, c'est une guerre de qui est le facho, en fait. Mais c'est ça, mais de toute Parce façon, que, c'est un peu le même propos qu'avec le terrorisme. Enfin, et dans un pays, c'est un terroriste, dans l'autre pays, dans le pays d'où il vient, c'est un héros, tu vois ce que je veux dire? Enfin, un combattant de la liberté ou ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours en fonction de là où tu te places. C'est la subjectivité même. C'est pour ça que le problème, c'est l'État en lui-même. Parce que ça arrive que parce qu'il y a un État. Que parce qu'il y a une notion de pays. Que oui, parce non, qu'il y a une... d'accord, Tu vois ce que je veux dire? Que parce de qu'il y limite a... de frontières. Voilà, c'est ça. Que parce que il y a une notion de ville, de pays, de continent, etc. Tu vois? Ouais, non, mais d'accord, pour ça que moi je suis profondé. Et d'ailleurs, c'était très intéressant cette discussion que j'avais donc avec mon père suite au reportage, parce que la grosse question, c'est par rapport à la guerre d'Espagne. Donc pour toi, Pardon, je viens de lire ce que Doko il a écrit sur Discord. Je suis mort de... pardon. alors, Donc je vais le parce dire que pour le live quand même, parce qu'il y a Doko qui a écrit une version de Touch My Tralala, en gros Putsch My Venezuela. C'était assez drôle. Vas-y, pardon, il dit, excuse-moi voilà. de Et t'avoir. du coup, tant qu'il y a Kaiser qui est là pour expliquer que pendant la guerre d'Espagne, dont on nous apprend absolument pas ce qui s'est passé en cours, bah, pendant la guerre d'Espagne, il y a une opposition antifasciste donc à Franco qui était donc anarchiste et pendant 3 ans à peu près, les anarchos ont réussi à créer un système, on va dire, alternatif en vivant à côté, etc., sans monnaie, comme c'était précédent dans le reportage, ça je ne savais pas, sans monnaie, sans perdre de rendement dans les usines. Justement, en fait, les gens, le rendement a été augmenté dans ce que j'avais vu, dans ce que j'avais lu ailleurs, que du coup les gens travaillaient moins et produisaient autant qu'avant. Tout était autogéré, donc il n'y avait plus de patron, et ça marche aussi bien. Le nombre d'écoles avait augmenté, le nombre d'hôpitaux avait augmenté, et c'était quasiment, on va dire, l'utopie qui était atteinte pendant 3 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les nazis, les Italiens, donc avec Mussolini et Franco, ainsi que Staline, se sont alliés pour écraser la révolution anarchiste qui a duré 3 ans, où pendant 3 ans, les gens ils ont réussi à vivre paisiblement et presque parfaitement. Voilà. Et donc, suite au reportage, etc., mon père me demandait, mais comment ça peut fonctionner, etc. Parce que c'est-à-dire que les gens ils doivent s'organiser par région, par département, par pays. Enfin, tu vois, il était toujours dans cette logique de il y a des frontières, il y a des limites, il y a des cases. Et ça, c'était vachement intéressant parce que c'est-à-dire que les gens, dans leur tête, ils ne voient pas comment on peut faire sans ces limites, sans ces frontières. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ben non, mais c'est logique. Ils Et réfléchissent du coup, c'est le que. truc qui était c'est des trucs vachement intéressants, je trouve, par rapport à cette nécessité des frontières qui est ancrée dans l'esprit. Bah, en fait, c'est le côté. Et je sais pas si t'as regardé la conférence. Mais là, si, genre, je t'en ai reparlé, tu l'as toujours pas regardé, la conférence de la meuf sur le racisme, de la scientifique. Je crois pas, non. Et dedans, elle en parle. Elle dit, en fait, le. Entre guillemets, hein, je caricature, c'est d'ailleurs l'autre intervenant qui dit ça, enfin pas l'autre intervenant, le mec qui fait l'émission qui dit ça. Le chauvinisme, entre gros guillemets, c'est plus le besoin de vivre en petits groupes, c'est pas le problème. Le problème, c'est la non-ouverture aux éventuels autres groupes ou en fait la définition par le groupe en fait, c'est ça le problème. C'est Le problème ça, c'est pas qu'il y a un groupe, c'est que les individus se définissent définissent comme un groupe, ouais. uniquement ou essentiellement comme appartenant à ce groupe. Mm. Recherche d'identité. C'est ça. Et vraiment alors ça c'est dans la chaîne La Tronche en Biais qui fait des lives qui s'appellent La Tronche en live et le dernier Tronche en live qu'ils ont fait c'est avec une scientifique qui a étudié en fait qui a fait une méta-analyse des études scientifiques qu'il y a eu jusqu'à maintenant notamment
en en psycho, je crois, ou je sais plus quel domaine exactement, en bio forcément, en psycho, etc. Et elle dit plein de trucs hyper intéressants sur le fonctionnement des rapports au groupe, à la différence, etc. C'est hyper intéressant. Je vous le conseille vivement. Pardon. T'inquiète. Donc ouais, vas-y, tu disais. Non, la plus grand chose, en plus je faisais avec gaffe à l'heure, je t'avoue. Mais que du coup, ouais, c'est assez. Enfin, moi, ça m'a un peu marqué après ce reportage. Et du coup, parce que tu vois, il était intéressé à comment ça peut fonctionner. Tu vois, c'était pas en mode c'est de la merde, ça ne va pas marcher. C'était plutôt vraiment en mode à comment les gens vont partager, distribuer les richesses. Comment. Parce que c'est-à-dire comment. En fait, sa question, c'est comment il ne va pas y avoir de guerre pour les ressources. Mais en fait, c'est en fonction des besoins. Et il y a Oui, non, mais c'est il y a ça. il y a une notion toute simple qui est euh, le partage en fonction des besoins, c'est pas compliqué, hein. Ah, on est d'accord. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple, hein. Surtout avec les. À l'heure actuelle, en gros, tu prends le bilan de santé de tous les habitants d'une commune, par exemple. Je prends des termes, tu vois, qui sont pas anarchistes, mais c'est pour expliquer de façon. Enfin, tu prends un groupe de gens, quoi. Tu regardes leur bilan de santé et puis tu t'attribues les ressources en fonction du bilan de santé. Et non, mais C'est c'est réglé, hein. exactement Je ça. caricature un Mais peu, hein, en mais fait, c'est ce grosso que je veux dire, merdo, c'était c'est ça, vraiment hein. mon père qui était en mode comment va se régler une situation s'il y a un désaccord. Il me disait par exemple, je prends un exemple tout con, il y a un, enfin ça c'est l'exemple qu'il m'avait donné, c'était il y a une ville, une commune, une région, un truc quoi, peu importe, qui veut bâtir un barrage. Sauf que pour de l'électricité ou ce genre de truc. Sauf que du coup, en amont, ça va gêner une autre ville, région, département. Comment on règle le problème? Bah, on crée une assemblée entre les deux villes et puis ils discutent. Bah On ouais, trouve un compromis. c'est simple que ça, tu vois. Enfin, je sais pas, mais c'est pas comme ça qu'on résout tous les problèmes dans la vie, en fait. Bah si, non, mais on est d'accord, mais parce que dans la tête de mon père, je sens que c'était vraiment ça, ce qui est ancré dans la tête, c'est va y avoir un conflit et ça peut se résoudre, ça risque de se résoudre à qui est le plus fort, qui a le plus d'armes, enfin, Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est. Comment dire. Tu sais, c'est le propos, ouais. Alors après, si. Enfin, le propos, en fait, ce qu'ils prennent pas en compte, c'est qu'on part du principe que c'est des populations euh, qui ont une qui ne sont pas rivales. conscientisation politique, entre guillemets, en gros, de l'impact qu'ils ont sur le monde, C'est ça, et donc qui sont capables de réprimer leur pulsion primaire de besoins exacerbés à l'encontre de certains trucs, etc., pour être capable de dialoguer, discuter et trouver un terrain d'entente avec les gens, en fait. Enfin, c'est exactement ça. c'est ça le propos d'origine, en fait. Mais Et c'est de dire que n'importe quel humain est capable de le faire, c'est juste un truc qui s'apprend, en fait. c'est ça. Comme Mais on moi, le apprend truc à qui peu m'a. près tout et n'importe quoi. D'ailleurs, avant de partir, je vais rebalancer le lien, hop. Mais ouais, mais moi, c'est le truc que je trouve vraiment. Enfin, où la guerre d'Espagne, c'est le truc que personne nous apprend, tu vois. Et Ouais. le fait d'avoir mis ça, enfin, d'avoir mis une perte devant ça, il a vraiment mis en mode ah, bah en fait, si c'est possible. Et du coup, je me suis rappelé d'une discussion aussi qu'une de mes sœurs me disait. Donc, ma sœur, elle a fait des écoles de droit, enfin, maintenant elle est droite, hein, concrètement. Ouais, pareil, elle discutait avec Forcément. d'autres personnes, Qu'est-ce que disait c'est l'école mais si on peut se passer d'argent, on peut faire des trucs, etc. Et ma sœur, du coup, qui a fait des études de droit, lui disait, enfin, disait, mais c'est totalement débile, c'est impossible. Mais tu sais, en disant, mais vraiment, elle est stupide, même le troc en soi, c'est une forme d'économie et de monnaie. Et ce qui est pas faux, tu vois, sur ce point, mais c'était vraiment on ne peut pas se passer d'argent. Là, il y a eu la preuve que pendant 3 ans, plusieurs milliers, dizaines de milliers, enfin, je crois même des millions, on peut dire, de gens se sont passés d'argent. Non, mais c'est pas compliqué. Le propos de l'anarchisme, c'est de dire quand tu vas chez ton. Quand tu vas en fait faire tes achats quotidiens, etc.
t'as pas l'impression, je parle dans une petite boutique, tu vois, genre t'achètes ton pain, etc. T'as pas l'impression d'être en train d'acheter un truc, tu vois. T'as l'impression d'être en train de bénéficier d'un service, tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde peut rendre des services à son niveau par rapport à ses capacités. Le truc, c'est juste d'être capable d'accepter que tous les services, entre guillemets, se valent. Pas dans le sens, ils valent la même chose, mais que si des personnes font des services différents, mais pendant le même nombre de temps, toute la journée, etc., enfin pas toute la journée, mais une partie de la journée font le même temps de service, quel que soit le service qu'ils rendent, etc., bah ça s'équivaut, et il n'y a pas besoin d'échanges commerciaux, en fait. Que je passe 6 heures à t'aider à construire ta maison, ou que je passe 6 heures à moudre du café parce que c'est ce que je sais faire, ou que je passe 6 heures à je sais pas moi, faire n'importe quoi parce que c'est le truc que je sais mieux le faire. Et c'est pas, d'ailleurs, du coup, ça t'oblige pas à faire tous les jours exactement la même chose comme service. Au final. Du coup, tu peux proposer des services différents selon les jours si tu as plusieurs cartes dans tes mains. Ça te permet de proposer le service d'apprendre telle langue le lundi et d'apprendre telle langue le mardi, etc. Et voilà quoi. Et personne ne paye parce que tout le monde bénéficie de tous ces services en fonction de ses besoins ou de ses envies. Moi j'ai envie d'apprendre telle langue, moi j'ai besoin d'apprendre telle langue, moi j'ai pas envie. Tu vois, enfin. Et donc en fait, c'est juste, voilà, c'est juste accepter de bien vouloir faire des choses pour les gens, sans cette histoire d'être payé. C'est juste ne pas. Mais c'est lié au fait d'aimer son travail, enfin d'aimer faire ce qu'on fait, ou sans même parler d'aimer, juste de se rendre compte qu'on sait faire un truc et que ça fait plaisir aux gens qu'on sache aussi bien faire ce truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais d'accord. Ça rentre dans tout un truc de réappropriation de l'utilité de la personne en plus, quoi. Là-dessus, Enfin. je vais vous laisser. Mais avant ça, Écoute, on va terminer le live, mec, si tu pars. Hein. Donc là, il faut Ok. que tout le monde n'ait plus rien à dire pour être sûr. Et on termine le live. Ouais, non, mais si vous avez encore des trucs à dire et que vous le dites pas parce que je pense un peu stupide, quoi. Mais non, mais on pourra. de toute Non, façon, non, on va non, en non, faire non, d'autres non, des non. lives. Hein. Pas du Est-ce tout, que- du tout. Est-ce que On quelqu'un boit tes voulait ajouter paroles. quelque Je suis chose ivre de tes paroles. Et du coup, avant de quitter le live, j'aimerais te soumettre l'idée, la limite, de pourquoi. Est-ce qu'on ferait pas tout simplement, pas un reportage, mais des épisodes qui seraient ordonnés selon un plan, etc., sur l'histoire, enfin sur l'anarchisme en général. Même si cet effet est refait, enfin je vois un petit peu, mais je pense qu'il y a certains thèmes qu'on pourrait aborder de façon plus spécifique. Si tu veux, ça peut en faire partie, mais après, tu sais, il y avait ce qu'on avait dit que le problème des ismes, c'est qu'ils sont connotés et que le mieux, c'est d'en inventer un autre qui finisse de préférence par un isme, tu vois, Ouais, non, mais d'accord. et qui reprennent plus ou moins ça, mais en extrapolant avec des. Ouais, on est d'accord. Non, mais c'est juste, parce que là, Mais c'est un oui, truc, je me dis, qui peut être simple à faire en fait. C'est pour ça, ça ne demande pas énormément de travail. Je suis d'accord. Ce qui va pas me demander énormément de travail, si tu veux bien, c'est que dès que le live est terminé, je l'insta-poste sur notre chaîne YouTube systémique. Sans montage, sans rien. Ouais, moi ça me dérange pas. Tu valides? Ouais. Et je l'appelle Systemic Podcast numéro 1. Ok. Ok. Bah écoute, sur ce. Au prochain merci. numéro du viewer, ouais. Ouais, voilà, merci de nous avoir suivis. Oubliez pas les conneries habituelles de YouTube de sa mère, là, de like, partage, mes couilles, tout ça, là. Et ouais, bah de toute façon, là, maintenant, on est démonétisé avec ces mots-là, donc il n'y a pas de problème. Ah ouais, on a des gilets jaunes, putain, c'est vrai. Bon. Ah bah oui, merde, non, mais là, avec ce que je viens de dire à la fin de l'autre, de toute façon, et puis ça va être la première vidéo, donc elle risque pas d'être monétisée, celle-là. Bref. Merci tout le monde de nous avoir suivis, c'était plutôt cool comme live, j'ai bien kiffé, les gars. Ça va. Et Des je moments propose pour que le oublier, ça. prochain qu'on fasse comme ça soit sur la vidéo de Guigui. Non, je déconne. Et voilà, encore, si vous voulez voir le petit documentaire avec pas mal d'archives historiques, même si vous n'êtes pas forcément Bah, anarchiste. je mettrai et tout ça, le. Franchement, il est super cool. Bah, c'est ni Dieu ni maître sur YouTube, ça s'appelle comme Ouais, ça. Histoire de comme ça, l'anarchie. vous pourrez choisir la chaîne sur laquelle vous le regardez, parce que vu que c'est que des chaînes qui balancent des documentaires, j'ai pas forcément envie de leur faire de pub non plus aux chaînes en elles-mêmes. Ouais, je peux comprendre. Donc, trouvez le nom du documentaire. C'est quoi le nom, Eiffel? Vas-y. Ni Dieu ni maître, l'histoire de ni Dieu ni l'anarchisme. maître. Ouais. Une histoire de l'anarchisme. Voilà, et ça dure 3 heures plus 30 minutes d'extra si vous trouvez la version avec les 30 minutes d'extra.
qui sont intéressants, hein, parce qu'ils reviennent sur pas mal de critiques qu'on peut faire à l'anarchisme et qu'ils montrent en fait que l'anarchisme a déjà plus ou moins fait son autocritique avec les années. Hmm. Voilà. Bah, il est moins rempli de documentaires, le bonus, parce que c'est plutôt une interview avec quelques documents, mais ouais, ça complète un peu le truc. C'est pas mal du tout. Allez vous délecter de ce petit documentaire. Moi, c'est vraiment les images d'époque qui m'ont fait vraiment frissonner. C'était vraiment fou, quoi. C'est fou. Allez, Bah merci Votre tout le petit- monde, c'était fort sympathique. Bonne soirée à tous et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao.